Vous êtes content de voir Monsieur Palmade, Monsieur Bénichou? Monsieur Palmade, je le Sur la connais. droite, sur la droite, sur la droite. Je suis là, je suis J'ai là. connu il y a longtemps, Palmade. J'ai même connu sa maman. Tu l'as pécho? J'entends Bernard. Mais Et Laurent, il moi, s'est j'ai tapé un- tout le monde. J'ai un alors. reproche. Pourquoi je suis toujours présenté comme un jardinier? C'est le seul truc Alors qu'on que tu aime as fait chez des toi. sketchs à une époque, je me souviens. Ça vous va. Ah, c'est vrai. Écoutez, vous aimez Non, mais j'ai un autre métier quand même. Non, mais vous aimez votre Enfin, c'est même pas mon métier. votre potager. J'adore mon potager. Voilà. Oui, et non, non, mais je oui. veux pas vous frustrer dans les présentations que je trouve excellentes. hein. Ah, merci, Et monsieur. Liévy, quand même. vous faites quand même le meilleur miel de la Ah pla- oui. de Ah, la tu l'as terre. goûté, toi, son D'ailleurs, miel Ah j'ai oui. j'ai la récolte t'as de la 2017, je t'en donnerai. C'est merveilleux. Voilà. Et l'autre jour, j'ai sauvé 2 abeilles en pensant à vous. Ah, très bien. Oui. Super. Deux Bah, avant. sauf que Mais comment la t'as particularité des abeilles, c'est qu'elles vivent 45 jours. Donc ça se trouve, tu l'as Mais sauvé non, à mais son alors, les 42e jour. abeilles s'étaient mis Ah, dans j'ai le pot de compris. miel. J'ai sauvé 2 aveugles. Non, Je me non, dis, c'est formidable, ça. j'ai sauvé 2 abeilles qui se noyaient dans le pot de miel. Ouais, ouais. Ah oui. Alors, Oh, bah, je me suis dit, oh. c'est pas possible, Arthur ça. Ressources. Non. T'as mis Oui. le doigt? Ben, je les ai sauvées, mais elles étaient toutes engluées de miel, de leur propre miel. Alors tu C'était les as vraiment- sucés, tu les as sucés. Ben non. Non plus, je les ai mis sur le rebord, puis j'ai jeté un peu d'eau. Et tu Et les as puis- noyés. Eh ben, Non, Elles sont mortes noyées. non, Ah, tu peux être sûr qu'elles sont mortes. non, et très mignonnes avec leurs petites pattes arrière. qu'elles sont Elles ont mignonnes. nettoyé leurs ailes et petit à petit elles se sont désengluées. Tu devrais tourner dans et je les ai Maya, toi. sauvées. Ça vous fait fais des bien. grosses journées, non? Tu fais bien l'abeille. Hein. Non, mais je dois dire qu'Ariel, aujourd'hui, je sais pas si vous l'aurez remarqué, chers camarades, Dieu sait que Ariel est toujours joliment habillée, qu'elle est, oui. c'est vrai, séduisante, Jamais une tâche, jamais rien. voire même sexy. Hein. Et elles sentent bon. Alors, n'allons pas si loin. Elle sent bon, on peut dire. Ben, alors là, aujourd'hui, et Dieu sait que c'est pas normalement, tout le monde le sait, je suis pas celui qui regarde le plus ça. Mais alors, je dois dire que votre poitrine, Ah oui. chère Oui. Ariel, C'est le côté abeille, sont des seins. je l'ai. Ah oui, la poitrine, dis donc, mais t'as gonflé des seins. Mais T'en qu'est-ce qui avais s'est beaucoup moins la semaine dernière. mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai que j'ai mis un soutien-gorge push-up. Ah ben voilà. Oui, c'est vrai. Ah voilà. C'est alors. la vérité. Et moi aussi. T'as jamais essayé le soutien-gorge push-up? Ça, moi, jamais. Moi, mon mari voulait absolument, je dis non. Moi, j'ai un slip push-up. Un Wonder Couille, hein, ça te remonte. Hein. Bernard. Mais c'est la vérité, vous voulez tout savoir. Bernard, on était dans l'érotisme, on était dans la suggestion. Non, mais par contre, Je suis pas érotique, tu as moi. pas mis Ah un... non, ça je vous le confirme. Non, non, il a Si, mis il un est wonder, érotique, il a il mis est un wonder ventre en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très mince avec des grosses tototes quand même. Mais le Mais- soutien-gorge, on le gonfle. alors. Mais c'est vrai que les hommes peuvent être jaloux. Parce Ben oui, qu'avoir t'imagines. des petits seins, ben, Il faut c'est les gonfler. agréable. Tous les matins, BHL est là avec son pied. Voilà, comme ça, je deviens la poupée gonflante. Et quand t'enlèves ton soutien-gorge, tu vois plus tes genoux. Non, 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 ils En sont tout cas, je bien. suis content ils- d'être à côté d'une blonde à forte poitrine. Bon, tu peux être contente, ils sont tous sur toi, ils m'ont rien dit, moi, non? Tu veux qu'on vienne sur toi? J'aimerais que vous admiriez mon petit look de collégienne, bleu marine et blanc. Ah, ça, c'est un look de collégienne, ça. Oui. Bah, ça plaît beaucoup aux hommes aussi, c'est Ah ouais, différent, ouais, c'est ouais. Tu aurais différent. plutôt un look de redoublante. Hein. Allez, je Ça crois, fait combien d'années que t'es en 6e? je crois qu'il est temps de passer à une première citation, car vous le savez, Pierre Palmade, ici, la culture avant tout. D'abord. Et oui. Très important ici. Et nos auditeurs espèrent toucher des chèques RTL. Elisabeth Rieg tente 300 €. Elle habite Bulle, dans le Haut-Rhin, qui a dit ce que le public attend en premier d'un compositeur, c'est qu'il soit mort. À Klederman. Enfin, non. Est-ce que c'était... Il vit encore. Hein. Ah ouais. C'est pour vous, ça, monsieur Oui, Semoun. oui, c'était lui-même un compositeur. C'était lui-même un compositeur. Est-ce qu'il est mort? Ah bah alors écoutez, Oui. oui, là Ah bah maintenant, oui. comme on dirait l'autre, il est mouru. C'est un Américain. Un Américain, non. Tiens, je m'aperçois qu'il est... Alors, je vous jure, je l'ai pas fait exprès, il est né au Havre, dites donc. Ah, c'était pas Forêt? C'était pas dans cette... Forêt, non. Il est mort en 1955, un grand compositeur. Messiaen. Messiaen. Messiaen, non. Ravel? Ravel, non. Mais il était vivant quand il a dit ça. Ah oui. Ouais, bon. Lui, il composait des symphonies. Mais il savait des- qu'on parlerait plus de lui une fois Une mort. fois hein. mort. Est-ce qu'il a fait des opéras? Ce que le public attend en premier d'un compositeur, c'est qu'il soit mort. Ah oui, Berlioz. Berlioz, non. Il a fait de pardon. nombreuses musiques de films, par exemple la musique du Napoléon d'Abelgans, c'est lui, vous voyez. Ah oui. C'est pas Georges Delru? Ah non, c'est pas Georges Non, non, Delerue. non, il est mort il y a oui, pas oui. longtemps. Très, très, très Et il a connu. fait un opéra, L'Aiglon. Ah oui, il était très branché Napoléon. Ah alors. oui, oui, oui. Très branché Napoléon. Alors, eh ben, Ariel, tu devrais savoir. Et une opérette, Les Aventures du roi Pozole.
Ah oui, alors attends. Puzzle. oui. En combien de pièces, puzzle? Le roi puzzle. Ah oui, je vois. Il a son nom Du sur roi. l'Opéra de Paris. Ah, ça, j'ignore. Allez vite voir. Votre question n'est pas complète. Bartok. Bartok, non. Ah, je vois pas. Vous voyez bien qu'on ne sait pas. Il a eu des postes officiels. Il a eu des postes officiels. Ah, il a été grand officier de la Légion d'honneur. Non, des postes, je dis. Et il a été professeur à l'École normale de musique de Forêt. Paris. Forêt, non. Non, Et j'ai il a vu, fréquenté Claudel, Cocteau, Max Jacob, Aïe, aïe. Pablo Picasso, Éric Satie, Louis Jouvet, Paul Valéry. Écoutez, en tout cas, je sais que par exemple, peut pas avoir ces- notre ami Daniel Evenou a joué sa Jeanne au bûcher, parce qu'il a composé aussi pour Jeanne au Ah bûcher. oui. Arthur Honegger. 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 Arthur Honegger. Honegger. Bonne réponse de Bernard Mabille. Arthur Honegger. Voilà ce que vous dit le gros con. Une question pour Marie-Josée Delon, qui habite Moulin-Neuf en Dordogne. Pour quelle raison le moteur du TGV s'appelle-t-il Marignan? Parce qu'il est fabriqué à Marignane. Non, du tout. Parce que le premier TGV est 1515. Parce que le laboratoire de recherche était avenue de Marignan. Je suis obligé de vous dire qu'évidemment c'est une réponse un peu idiote, monsieur Janssen, mais il y a de ça. Il y a un mais fond quand de même, vérité. il y a quelque chose là-dedans qui est Ouais. intéressant. Ah, parce que les moteurs sont fabriqués par Alstom et le Alstom, il fait partie du site de Marignane, de Marignan. Oui, c'est sûr. C'est Parce parce que que c'est dans ce le nom de département du 1515 15. correspond à une caractéristique du moteur, comme dedans. Attendez, le moteur s'appelle Marignan. La question c'est pour quelle raison le moteur s'appelle-t-il Parce Marignan? que c'est le 1515e. Comment ça, 1515? Eh oui, Marignan 1515. Oui, oui, ça on Alors- sait, oui. Alors donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Marignan. Il y a une Pour ça caractéristique, quoi? une caractéristique Parce qu'il y a dans le 15 moteur. Il y en a 1515 du même type. En plus, je m'en fous. Vous voyez bien que ça veut rien dire ce que vous nous racontez, Pierre. Donc, Non. Même si Je- là, je- là, vous brûlez les uns et les Il y a un autres. rapport avec la bataille. Oui, évidemment, Enfin, oui. Et avec la date. Mais la date, c'est ah, bah 1500. donc Il a été mis 1515. en service le 15. Parce que c'est 15. franco-italien. Il a été mis en service le 15-15-2015. Et il y a 15 mois dans l'année maintenant. Je suis con. Mais pas 2015, hein, il y a longtemps qu'il est là. En 2000. Il a été mis en service quand? À 2000. 15h, à 15h. Ben, moi, je suis bien payé. À 15h, le 15. Le 15. Il a été mis en service à 15 heures. Pas du tout. Enfin. Oh, quelle horreur. Non, Non. mais c'est la date. Mais c'est plus avec la date ou avec la bataille? Ah non, mais là, vous avez mis le doigt dessus. Il y a un rapport avec la Ouais, date. eh, C'est par rapport au département du 15. Non, mais c'est tout bête, hein. Vous êtes à 2 doigts de la réponse, mais vous ne trouvez pas. On est souvent à 2 doigts. C'était quoi la question initiale? Enfin, Oh bah. Vous pouvez répéter la À force de question? chercher, il y a des TGV ici, mais il y a des Michelin aussi. Hein. Moi, je suis Micheline. Le moteur du TGV s'appelle Marignan. Pourquoi? Ah, pourquoi, voilà. Merci, Roselyne. Et on a dit que, j'ai dit une énormité qui était, c'est parce qu'il a été mis en service en 1515. Voilà. Il faut qu'on Marignane. trouve Et les donc, 15 alors, ce Il a qui dit correspond non. aux 15. Il a dit non, mais vous êtes à 2 doigts. Mais c'est franco-italien? Quoi? C'est franco-italien? On s'en fout, écoutez. Est-ce qu'il y a la date 2015, l'année avec la 2015 date. dans Mais c'est la vraiment réponse? tout bête, hein, je vous Parce jure. que c'est une victoire et il a gagné. Il avait celui qui va le plus vite. Ah, le 1-5 2015. Mais non, il y a longtemps Non. qu'il existe le TGV. Et plus c'est 15 simple, ans. moins on trouve. Hein, t'as remarqué. On a Ah ouais, installé ouais, le TGV pas toujours, Ouest en notez bien. 1989. Ah, parce que le nouveau moteur peut monter à 1515 km/h. Ah bon, bah dites donc. Ah, bah, ça va C'est- plus, ça c'est- s'appelle un C'est avion. pratique, c'est pratique quand tu passes dans Ou une à tu dépasses le mur du son, c'est pratique pour les à villes. 515 km/h. Ah non, mais vous ricanez, mais on est déjà à 500 et quelques le record du TGV. C'est peut-être ça, 1515 On ricane km/h. peut-être, mais enfin, si on Mais- fait du 1515 Mais non, Ah mais bah, peut-être que ça. Ah bah peine, ça te vous êtes- déchenaille, hein. vous avez quitté Paris, que vous êtes déjà au Mans. vous Ah bah voyez. ça serait parfait pour moi, 3 minutes. C'est 15h15 en fait. Quoi donc? C'est l'heure qui est intéressant avec la date, c'est 15h15. Ah, 15h15. hein. Non. Pas du tout. Ah, ou le poids. Le poids, ça veut dire que la pèse locomotive... 1715 la- kilos. Attends, Il pèse 1715 kilos. la Bonne locomotive. réponse de Non, Titoff. non, c'est moi, non. Je pars. Partez si vous voulez, mais enfin. Non, non. Il faut être précis, il faut être précis. Je pars
J'allais dire locomotive, quand ce goré s'est avancé sur moi. Enfin, non. Il faut être précis, monsieur. Bah, une monsieur locomotive, la Boulet. locomotive, elle fait plus de 1515 kilos. Si le moteur déjà fait 1515 Oui, mais c'est ce kilos. que je cherchais, le moteur. Réfléchis, tête de linotte. Ah, c'est moi qui ai trouvé, dis donc. Oui, non, Et c'est ma 4e bonne réponse. Oui, c'est Merci. vrai. On n'est pas là pour compter les bonnes réponses des crétins qui... 1515 kilos, Kilo. c'est le poids du moteur qui s'appelle donc Marignan pour ça, évidemment. Pour Madame Goupy qui habite Colombes, Marie-Charlotte Baron, qui était fille de charcutier, a épousé André dans les années 40. Le fils de la chaussure, non? Non, mais elle était dans un petit village, je peux même vous dire où exactement, en Aquitaine, à Casté-en-Dortin, la fille du charcutier, donc Marie-Charlotte Baron. Et là, passe un artiste qui s'appelle André, et ils vont devenir un couple célèbre. Lequel? Mir et Miroska. Mir et Miroska. Oh. Excellente réponse. On avait plein de conneries à dire, Florian. Le Florian Gazan. On peut le dire. Alors, expliquez à Stevie qui était Mir et Miroska. Bah, il faisait un numéro. Vous savez pas, Stevie, qui c'était Mir et Miroska? Bah, je connais Mir à la télé, mais... Oui, tu connais la lessive. Ouais. Monsieur propre. Non, mais moi non plus, je sais pas. C'était un numéro où elle faisait, il faisait deviner, enfin un truc de mentaliste un peu. T'es dans la foule. Transmission de pensée. Transmission de pensée, voilà. C'est les premiers mentalistes. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Il y a que ça, des mentalistes un peu partout à la télévision. Eux, ils ont été les premiers, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu le célèbre sketch de Pierre... Francis Blanche et Pierre Dac. Voilà. Ils se moquaient d'eux, voilà. Voilà, Pierre Dac et Francis Blanche, le tsar Rabindranath Duval, qui se moquaient à l'époque de Mir et Miroska, parce que, alors c'est elle qui avait, soi-disant, des dons divinatoires, et elle avait un masque sur les yeux, et lui, donc, qui s'appelait André Mir, elle s'appelait donc Marie-Charlotte Baron de son nom de jeune fille, et elle s'est fait appeler ensuite, puisque lui s'appelait Miroska, ça donnait un couple, c'était mieux comme couple, Mir et Miroska, c'était mystérieux, vous voyez. Je vois leur affiche, là, c'était assez incroyable. Alors, lui, il est au-dessus de sa tête, là. Il met les mains au-dessus de sa tête comme s'il était magnétiseur pour qu'elle devine, par exemple, le nom de la dame qui est au 3e rang ou le numéro de sécurité sociale de la personne qui était au 4e. Bon, alors, évidemment, il y avait des codes, c'était ça, ça l'astuce. Mais compliqué, quand même, des codes compliqués, quand même. Depuis, les mentalistes se sont divisés en deux familles. Celle qui revendique le pouvoir surnaturel et celle qui dit non, il y a un truc. Par exemple, mon ami Guanadu, un mentaliste exceptionnel, et il dit il y a des trucs, c'est des trucs, ben voilà. Vous savez d'ailleurs comment terminaient Mir et Miroska? Ils terminaient leur spectacle par une phrase à chaque spectacle. Vous savez quoi? Au revoir. Mais pas... non, ça rejoint ce que vient de dire le professeur Rollin. Mir et Miroska terminaient toujours leur spectacle par cette phrase: s'il n'y a pas de truc, c'est formidable. Et s'il y en a un, mais c'est s'il y en a un, reconnaissez que c'est encore plus formidable. C'est vrai. On pourrait faire Mir et Miroska, là, ici, hein, Stevie. Par exemple, pouvez-vous me dire, cher Stevie? Non, mais moi, j'ai des pensées un peu cheloues aussi. Hein. Ah oui? Et puis moi, alors j'ai un truc qui est incroyable, c'est que dès que tu mets ton poing ou n'importe quoi, un doigt ou n'importe quoi, Oula. mais non mais entre les deux, Mir et Miroscu. mais en fait, ma bite, j'ai une zone, n'importe quoi. Il a commencé par le point. C'est très agréable. non mais j'ai une zone hyper sensible et très réceptive, Bouteille de qui Perrier, se trouve juste entre les qui se trouve juste entre les deux yeux, au-dessus du nez. Vous voyez là le point là où les autres ont un cerveau. Et ben quand j'étais jeune, pour m'endormir, je mettais le museau de bourriquet ici et ça m'envoyait des ondes et je m'endormais. Et aujourd'hui je le fais toujours. Mais et on quand voit le t'arrives pas à dormir. résultat. Mais non, mais ici c'est pas vous. Par exemple, si je te touche là, tu sens rien. Non. Bah, ton doigt. Toi, t'es chelou. Je sens ton doigt, quoi. Tu peux me toucher, Stevie. Donc tu sais comment s'appelle cette zone que tu montres avec ton doigt que les auditeurs ne voient pas. Non, c'est quoi? Pour les dessous, c'est la glabelle. La glabelle, voilà. La glabelle. Eh ben j'ai la glabelle hyper sensible. C'est pour ça qu'on t'aime, Stevie. C'est pour ça qu'on t'aime. La glabelle et la bête.
C'est sûr, j'apprécie autant qu'on mette le doigt Je vois là pas- qu'ailleurs. Je vois pas trop le rapport avec. non. Est-ce que je peux avoir le rapport avec Mir et Miroska Parce là que s'il met sa main devant, je pense que cette zone-là, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres pas. Ça se trouve, eux étaient réceptifs. Elle, Gaëlle, elle est réceptive à rien, alors que moi, je suis un très bon récepteur. Mais non, mais c'est Mais non, vrai. mais Mir et Miroska, c'était pas du tout des vrais magnétiseurs ou des vrais. Ils étaient réceptifs à rien. C'est juste qu'il y avait un code. Par Ouais. exemple, s'il disait 3 fois, je voulais dire n'importe quoi, mais le mot jeu, ça voulait dire que c'était la 3e lettre de l'alphabet, et puis ainsi de suite. Et ainsi trouver la ville de naissance de la personne, parce que lui, évidemment, avait enquêté. C'est comme ça que ça se passe, le mentalisme, monsieur Boulet. vous voyez. Je suis déçu. Et les bouquins avec une seule phrase dans tout le bouquin, donc ils tombent juste à chaque fois. Ah oui, vous, c'était vraiment des gros escrocs, alors. J'avais passé, je me rappelle, une après-midi quand on faisait une émission avec Gérard Majax et il nous présentait 50 tours et c'était horrible de découvrir. Il donnait des trucs, genre c'était un trombone, un bout de ficelle, un élastique. est-ce que C'était Gérard- nul. Je disais, mais c'est pas possible qu'on soit enfumé par des trucs pareils. Est-ce que Gérard Ajax travaillait avec Mir? Et il a fait disparaître Ariel. Et Homo, Stevie Lagabelle. Non, mais il faut y croire à la magie. Regardez, il y a quelqu'un qui a fait disparaître Gaël Chacal. J'espère qu'on va la retrouver. Une question très difficile pour Raymond Évrard qui habite Saint-Georges en Belgique. Il a vraiment toutes les chances, notre auditeur, de gagner un chèque RTL de 300 €. Je suis là quand même, Laurent. Pardon? Je suis là pour le. Dès que c'est difficile, quand même, je suis là, il y a un niveau là. C'est Stéphane Plaza qui me parle là. Oui, regardez. Écoutez bien cette question. Antrios n'a peint qu'une toile dans sa vie. Non, je suis plus là. Et on la connaît dans le monde entier. Non, je suis plus là. Mais de quelle œuvre s'agit-il? Qu'une œuvre? Quel Il est a son vraiment nom? peint ou c'est de la mythologie? Antrios n'a peint qu'une œuvre dans sa carrière. Mais cette toile, tout le monde la connaît. De quelle toile s'agit-il? Elle est concrète, cette toile? Concrète, oui, on peut la voir. peut la voir quelque part. Elle est au Louvre. On peut la voir, elle n'est pas au Louvre. Elle a été peinte en quelle année? Elle est en France. Elle est en France actuellement, oui. Elle a Elle été peinte... voyage partout. Actuellement, parce qu'il y a une exposition, on la voit. Oui, mais on peut la voir aussi dans d'autres pays. Est-ce qu'elle symbolise... Ah, bah, il y en a plusieurs, une hein. La marque ou- laitière, la laitière. Comment ça, la laitière? C'est Non, mais non, mais Chambourcy. Vermeer, il a fait plein de toiles, il n'en a pas fait C'est qu'une. vrai aussi. Allez, non, mais elle est folle, Laurent, elle. cette toile, elle a été peinte en quelle année? Dans les années 90, début des années 90. 1990. Ah, il est mort, le. Antrios. Antrios, Je là. n'en sais rien. Mais il Alors, a c'est un un nom, pseudonyme. il a C'est un important, nom quand même. grec en fait, ce Pardon garçon. Il a un prénom grec. Antrios, c'est un nom, c'est son nom de famille. C'est pas un pseudonyme, c'est pas quelqu'un de très connu ailleurs? Non, du tout. Il était que peintre. Ah, il n'était que peintre. Alors, Elle est ce qui très, très m'intrigue- grande, cette toile, ou c'est une petite toile? Ah, elle est assez grande quand même. C'est c'est pas bon. la peinture de rue, du graphe. Non plus. Elle serait au musée d'Orsay, non? Non. C'est Non. C'est abstrait ou figuratif? La toile, non, c'est abstrait. Ah, voilà, donc on sait pas Mais ce que pourquoi il c'est. n'en a peint qu'une? Ah, ça, vous comprendrez quand vous aurez la réponse. C'est un Ah, il fort. est mort avant de. Il n'en a fait qu'une Non, on œuvre, il sait est pas, mort. on sait pas C'est-à-dire s'il est mort. expliquer. Eh ben, il a peint, il a fini son œuvre et il est décédé. Donc il a qu'une toile. Et voilà. Et il C'est est ça très- et, Non, comme quoi, c'est pas ça. quelquefois, il C'est suffit de faire un c'est truc. pas un éléphant qui a peint la toile ou un animal? Pas du tout. C'est pas un faussaire. Non plus. Il a peint avec ses pieds, peut-être. Oh, pff. Ah oui, il a peut-être peint avec sa bouche, ça existe. ça. Est-ce qu'on C'est- peut dire que son Oui. tableau est inestimable? Est-ce que vous aimeriez voir son tableau chez vous, Laurent? Alors écoutez, son tableau, il coûte à peu près 200 000 francs, 30 000 euros. C'est que dalle, si cher. alors. Ah bah, C'est un quand petit même. peintre. Ah ben, Et ça représente quoi? mais pourtant, cette toile est connue dans le monde entier. Il y a Laurent, des ça représente... Ah, c'est Est-ce pas que un c'est tableau pas de les Donald Beatles Trump? Pardon? C'est pas un tableau de Donald Trump Qui se serait fait appeler qui se serait fait appeler Andrios. Antrios. Antrios. Non. Mais un président américain? Il est français? Antrios est français. Ah, il est français. C'est pas le père Ah, de c'est ça. Sarkozy? Non. Il a quel âge? Oh, ça, j'ignore Il est aujourd'hui. mort, il est Est-ce mort. que Il c'est existe quoi, vraiment, Laurent? Ah, voilà une bonne question. Ah, c'est intéressant. Oui. Ah, il n'existe pas. Il Il existe n'existe pas. pas, en Chantal, vous fait. êtes venu ici pour commenter ce qui se passe. C'est Il vrai aussi. existe. C'est vrai aussi. C'est à l'heure. Pardon. C'est dans C'est un à film? l'heure. Ce n'est pas dans un film. Dans une une bande toile. dessinée. Ah. Dans une bande dessinée. Dans une bande dessinée, non plus. C'est dans un conte? Dans un conte, non. Une Dans un chanson? roman. mais c'est dans une pièce de théâtre, c'est art. C'est la toile. sûr. C'est la fameuse Bien sûr. toile blanche dans la pièce Bah oui. Art de Yasmina Reza. Oh. Excellente C'est fort. réponse. Bernard, t'es fort là.
Excellente réponse de Bernard Il Mabille. faut que j'aille voir la nouvelle version, La d'ailleurs. pièce a été Très créée belle en pièce. 94. Ah ouais. C'est un des grands classiques du Ah ouais, théâtre. ouais, ouais. Pierre Vanek, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini ont été les trois premiers acteurs Ah oui. à se disputer, à s'écharper autour de cette toile, car c'est une toile uniquement blanche qui ne représente Je rien. crois qu'il y a un trait, non? Et il y a tout un débat évidemment sur l'art abstrait. Est-ce qu'on peut s'intéresser à une toile sur laquelle on ne voit rien ou pas? Voilà. Et le nom du peintre est donné dans la pièce. Il s'appelle Mais oui, mais bien Antrios. sûr. Mais c'est évidemment un peintre fictif. Cela va de soi, Chantal. Vous avez compris? Et maintenant, qui joue? Daroussin, Daroussin. Daroussin, Berling. Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin et Alain Fromager Voilà. dans la version actuelle signée. Un fromager, c'est lui qui achète la croûte. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Le biscuit. Plus perdu qu'on ne pense. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Le biscuit pur beurre de Breton. Qu'est-ce qu'elle raconte? On est bien autour de la Bretagne. Du tout. Ah Non, bon. c'est le pain perdu, évidemment, dont Non. il est question. Et c'est un Du tout. pain Le biscuit, ça serait pas le. C'est pas manger, c'est pas manger. Hein. Ça n'aurait pas un rapport avec le hockey sur glace Le hockey sur glace, ou un non. sport. C'est un rapport avec un sport. C'est une façon de Avec faire. Le biscuit. Avec le sport, non. Un Ah non, biscuit. bah, Est-ce que c'est- ça a à voir avec culturel. la céramique? La céramique, non. Ah oui. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Ah C'était bon. une façon de préparer je ne sais quoi qu'il fallait cuire 2 fois. Du tout. Non, c'est Et pas qu'on ne fait plus alimentaire. maintenant. Aucun rapport avec la cuisine. Aucun rapport avec la cuisine. ça, Est-ce c'est que la c'est une question. tradition française? Du tout. C'est une porcelaine. Non plus. Ah oui. Le biscuit. Moi, j'ai préparé un chèque de 300 euros. un C'est petit en chèque. France déjà? Pas seulement en France, on appelle ça ainsi en France, mais aussi C'est une très jeune fille, c'est ça? le biscuit. Oui. Ah oui. Ouais. C'est une gamine charmante. Charmante. Ça a rapport avec tremper son biscuit. Non mais attendez, on est en plein concert. Et qui répond Il a pas au tort. doux prénom, à la fasille. On l'air toute comédie. On va finir par l'appeler le biscuit parce qu'il est perdu lui aussi. Il a son public. Hein. On l'a perdu aujourd'hui. C'est un animal. Aujourd'hui, j'ai pas mon public. Et ça me fait beaucoup de peine parce que. Ah oui. Tu permets que le patron me réponde, est-ce que c'est un animal, s'il vous plaît? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Voilà un bon, voilà un bon bout C'est un de objet. début. C'est un objet. C'est un rapport avec l'économie. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit et qui a été plus perdu qu'on ne pense? Est-ce qu'on en a chez nous de ce biscuit? Du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trempe? Qu'on ne trempe pas. Qu'est-ce qui s'appelle le biscuit perdu? C'est encombrant ou On n'appelle pas ça le biscuit non. perdu. Comment dire, ça existe quoi. C'est quelque chose d'abstrait ou de concret? Ah, c'est concret. C'est un objet. Et c'est encombrant comme objet? C'est pas encombrant, voilà pourquoi ça a parfois été perdu. Alors généralement quand on le perd, on le dit pas C'est un, trop. je sais, c'est un rapport avec le nucléaire, avec la bombe atomique, et c'est le numéro ou c'est la mallette qui va avec la bombe atomique. c'est Bonne le numéro. réponse de Titoff. Comment Eh tu oui. sais ça? Eh oui. Je vous ai laissé chercher un Le petit moment. biscuit, c'est le code nucléaire. Eh oui. Alors là, en Et France. parce que le code nucléaire est imprimé sur une carte plastifiée en forme de carte de crédit qu'on surnomme le biscuit, puisque cette carte est enveloppée dans un film un peu genre papier alu, vous voyez, un film Ah oui. opaque ressemblant à un emballage de biscuit. Voilà pourquoi on appelle le code nucléaire le biscuit, Gold Codes aux États-Unis, mais on dit Ouais, aussi ouais, ouais. the biscuit. Ah, Ah comment on oui. dit Le biscuit. Pour une fois, Le biscuit. Mais pour une fois, je peux le dire, hein. Oui. 17, 83, 28, 12. Eh bien, Non. sachez que le biscuit a souvent été perdu par les présidents, qu'ils soient français ou américains. C'est assez incroyable. Mais par exemple, Jimmy Carter l'avait oublié dans un costume parti chez le teinturier. Et Mitterrand disait aussi. C'est arrivé aussi à François Mitterrand qui avait oublié pareil le code nucléaire dans la poche de son costume le jour de son investiture quand un costume est parti au nettoyage. François Hollande l'a mangé, lui. Je vais faire un petit biscuit. Puis il y a Trump aussi, où je crois qu'il y a alors, dernièrement la valise avec Reagan, en tout cas, lui, alors il a perdu. Bon, alors là, lui, ça se justifie un peu plus Reagan parce que il l'a perdu au moment
moment où on lui a tiré dessus. Vous savez, quand il a eu cet attentat, il a été emmené à l'hôpital. Et là, tout le monde cherchait le biscuit qui avait disparu. Et ils ont retrouvé le fameux biscuit, donc le code nucléaire, à l'intérieur d'une des chaussures qui gisait par terre dans la salle d'opération. C'est incroyable. Il a glissé de sa poche à travers le pantalon. Bill Clinton a perdu lui aussi le biscuit. Sous la table. Alors, c'est Monica Lewinsky qui avait avalé le biscuit. Exactement. C'est pas vrai. En pleine affaire Lewinsky. Tu vois. Le lendemain du jour où le scandale a éclaté, on a demandé à Clinton où il avait mis le biscuit. Oh non, ça c'est pas... Et il avait attaché le code nucléaire avec un élastique à ses cartes de crédit dans son portefeuille et il ne retrouvait pas le biscuit. Mais on a fouillé toute la Maison Blanche. Il m'a dit il a dit à Monica Lewinsky, rendez-moi mon biscuit. Elle a dit, rendez-moi d'abord mon berlingot. Monsieur Pierre, vous n'avez pas honte. Mais tu croyais que c'était démodé, berlingot? On sait ce que c'est que le berlingot? Ah oui, on sait ce que c'est. C'est une voiture. On imagine. Ah, bien sûr. Même Jean-Phi a deviné. Bah oui, c'est un berlingot. En tout cas, toujours été, vous avez vu qu'il y a un gros concours là entre Monsieur Trump et Monsieur Kim Jong-un qui disent qu'ils ont le plus gros bouton l'un que l'autre. C'est celui qui aura la plus grosse, c'est ça. C'est quand même incroyable. Mais ils s'en vantent qu'ils l'ont perdu parce que c'est quand même. Non, justement, c'est ce que je vous disais, ça se dit pas trop. Quand on perd son biscuit, on le dit pas à tout le monde, hein, voyez. Comment vous le savez? Monsieur, je suis patron des grosses têtes. La question, puisque vous aviez envie d'aller en Argentine, chère Chantal là-dessous, concerne justement la force du rêve argentin. Ce tennisman dont on a déjà parlé Del hier, Potro. Juan Martín del Potro, c'est d'ailleurs Christine O'Krent qui a retrouvé son nom, puisque c'est cet Argentin qui a permis à son pays de décrocher la première Coupe Davis de son histoire. Et dans le Figaro aujourd'hui, Jean-Julien Esvan revient sur ces sportifs argentins qui sont devenus des gloires dans leur pays. Comme Jean-Jacques Perroni, qu'on surnomme là-bas Del Porto. Non, parce que c'est un peu trop sucré pour moi. Mais alors évidemment, vous serez capable de me citer les footballeurs Diego Maradona et Lionel Messi, qui sont le dire. Évidemment des gloires argentines dans le domaine du football. Le pilote Fangio, qui fut un des plus grands pilotes de Formule 1 il y a de cela quelques décennies. Bon, je ne vais pas vous demander le nom du joueur de polo, Adolfo Cambiaso, parce que ça serait un peu difficile. Walter Polo. Et Rodrigo Yacoub. Le beau-frère de Marcella. Non, je vais vous demander le nom. Alors, le joueur de tennis Guillermo Vilas, qu'on a cité déjà hier. Bien sûr. Il y a deux autres sportifs argentins très connus qui sont devenus des gloires dans leur pays, comme actuellement Juan Martín del Potro. Il y a un boxeur et une tenniswoman. Pouvez-vous me donner leur nom? Monzon pour le boxeur. Carlos Monzon. Comment vous dites? Carlos Monzon. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, Oui. Carlos Monzon. Qui a jeté sa femme par la fenêtre. Ah, c'est vrai. Quel étage? Oui, et malheureusement, la fenêtre était fermée, elle s'est fait très mal à la tête, il l'a assommé. Il a jeté... Elle picolait, c'est un boxeur qui avait décidé de jeter l'éponge. C'est terrible. Alors. Mais... Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai. Et il était tellement idolâtré en Argentine Ouais. que moi, je me rappelle une fois, j'avais pris un taxi juste quelques jours après j'étais sa femme. Et je lui dis, parce qu'il passait par la radio le truc, l'information. Je lui dis, mais quelle horreur. Je sais pas, quelle horreur. La taxi m'a dit, salope, qu'est-ce que vous dites de Carlos Monzon? On ne pouvait même pas le critiquer parce qu'il avait jeté sa femme par la fenêtre. Mais je comprends. Vous savez que ce qui s'est passé, parce que je me souviens bien de l'incident, il l'a acheté par la fenêtre, elle est tombée sur le trottoir, elle bougeait plus, et il y a un mec sur le trottoir qui a fait 1, 2, 3, 4. C'est affreux. Ah oui. En ce moment, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes. Il y a une femme comme ça qui habite dans une tour, vous connaissez l'histoire? Allez-y. Alors elle se fait couler un bain, elle ouvre son courrier, elle découvre une lettre de son amant qui lui explique qu'elle la quitte. Alors elle est désespérée, elle ouvre la fenêtre, 27 étages, elle saute et elle se fracasse sur le sol, morte, mais nue et sur le dos. Il y a un attroupement, puis il y a un monsieur un peu gêné qui voit le corps, il prend son chapeau, et il met son chapeau sur le sexe de la femme par décence. Les pompiers arrivent, le chef des pompiers, poussez-vous, poussez-vous, il regarde le corps, il fait bon, il regarde le chapeau, il fait, faut d'abord dégager le monsieur. C'est surréaliste. Bon, alors vous avez trouvé Carlos Monzon, le boxeur argentin, mais la tenniswoman, alors. Alors ce n'est pas Aranxa Sanchez qui est espagnole. Et non.
C'est une fille qui est encore vivante. Ah oui, elle est encore vivante. Ce n'est pas Steffi Graf qui est allemande, c'est pour vous dire qu'on connaît des... Elle aurait dans les quel âge maintenant? Oh ben écoutez, pas elle aurait, hein, elle vit encore, heureusement pour elle. Elle est née en 1970, donc vous voyez, elle a 45-46 ans aujourd'hui. Elle a gagné quoi? Des matchs de tennis, puisque J'entends c'était une bien, mais tenniswoman. comme tournoi du Grand Chelem, Laurent. Une finale à Wimbledon, mais elle n'a jamais gagné. Voilà. Un titre du Grand Chelem, c'est l'US Open 90. Oh oui, donc elle n'était pas si bonne que ça non plus. Ah bah quand même. l'US Open, c'est bien. Une Elle est venue à Roland-Garros, quand même. 5 demi-finales à Roland-Garros, 4 demi-finales à l'Open d'Australie et médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Oui, je vois qui c'est. Parce que c'était une fille un peu masculine, en fait. Ouais. Elle a jeté son petit ami par la fenêtre. Ils font souvent ça, en Argentine. Après avoir gagné. C'est un nom hispanique, Laurent, bien sûr. Oh, hispanique, c'est à vous de vous paniquer pour essayer de trouver la réponse. C'est genre González ou un truc comme ça. Ce serait plus italien, ça sonne plus italien que, pour tout vous dire, qu'argentin. Fettuccine. Il vous reste 30 secondes. Sabatini, Gabriella Sabatini. Eh oui, c'est ça. Gabriella Sabatini, bonne réponse de Raphaël Mesrahi. Direction Pouillet-les-Vignes, c'est tout près de Besançon. Et le conseil municipal du village de Pouillet-les-Vignes, dans le Doubs donc, vous l'avez compris, a interdit à monsieur Bouvier de continuer son élevage plus en avant. Pour l'instant, il a une vingtaine de... une vingtaine de quoi? De lamas. De lamas, non. De sangliers. Des animaux, oui. D'araignées. Il a 85 mètres carrés. Et il est en appartement. Il est en appartement. Il a des pandas. Des pandas, non. Des migales. Des migales. Des boas. Des migales. Des migales. Bonne réponse de Chantal là-dessous. J'ai dit les araignées, mais pas. Oui, c'est vrai. Un petit jet d'eau, une station de métro. Migales. C'est horrible. Vous vous rendez compte si ça se sauve? Alors jusque-là, il a le droit, on le laisse faire. Mais à plus de 20, ça devient un gros élevage. On peut pas les dévenimiser, ces Il est quand même obligé de demander l'autorisation. Il va falloir que la préfecture... Oui, il faut avoir un certificat de... Exactement, étudie son dossier. Mais pour l'instant, il vient d'obtenir un vote négatif de la part du conseil municipal de Pouillet-les-Vignes. Vous ne pourriez pas? Je suis arachnophobe. Ah, c'est vrai? Ah ouais. J'ai envie d'appeler là-bas, moi, à Pouillet-les-Vignes, pour savoir si les habitants de Pouillet-les-Vignes sont inquiets à l'idée de cet élevage. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils vont le devenir. On va appeler Top Coiffure. Ah oui, bien. Comme ça, tout le village va le savoir en 5 minutes. Top Coiffure, au pire, vous allez trouver des lampes, mais pas des migales. Top Coiffure, bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle. Oui, non Oui. mais attendez, là, c'est une farce que vous me faites. Pas du tout. Pas du tout. C'est RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier qui vous appelle, tout le public est là qui vous encourage. Ah ouais. Vous encourage à quoi? Et on voudrait savoir si vous êtes au courant de cette histoire de migales qui serait élevée dans votre village. Oui, un petit peu. Ah, racontez-nous. Il y a bien quelqu'un qui aurait une vingtaine de migales dans son appartement? Très certainement, oui. Excusez-nous, monsieur, c'est de Chavannes, bonjour. Oui. Est-ce que vous connaissez la personne qui... Non. Ah, est-ce que vous aimeriez savoir qui c'est? Pas particulièrement. Non. Mais est-ce que ça vous fait peur, les Bien migales, sympa, en plus. alors? Bah non, chacun aime ses animaux. Eh ben, voyez. Ah oui. Et monsieur, pardon, vous êtes gay? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas un vrai coiffeur, raccrochez. Est-ce que vous connaissez le restaurant Croque Délice à Pouillet? Oui. On va les appeler. Surveillez la couleur de la vieille, hein, va virer au bleu. Elle va virer au vert. Alors, on va voir si chez Croque Délice ça leur fait peur. Quel est votre prénom, monsieur le coiffeur? Gérard. Gérard. Alors on a GG. Gérard de chez Top Coiffure et là ça sonne chez Croque Vous Délice. êtes marié, Gérard? Oui. Allô? Oui. Oui, je suis bien chez Croque Délice? Oui. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL. C'est une blague. Je vous appelle parce que sur une autre ligne, on a Gérard de chez Top Coiffure qui m'a dit que c'était vous qui éleviez des migales. Non. Si, c'est nous. J'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça, hein. C'est qui, Gérard? Gérard de chez Top. Est-ce que c'est bien vous à Croque Délice qui élevez des migales? Oui, j'en ai plein le coffre, là. Eh bien, Salut Farid. Ça va, Gérard? ah bah, J'imagine, oui. T'as Vous- des beaux cocos, là, hein? vous vous connaissez ou pas? Oui, on se connaît bien. Comment vous vous appelez chez Croque Délice? Ben, on s'appelle Farid et Sylvie. Ah, Farid et Sylvie. Et chez Top Coiffure, comment il s'appelle? Gérard. Et Et Gérard. Gérard. du poids et du pont. Alors, Farid, dites-moi, vous êtes au courant de cette histoire de migales, vous? Oui. Ça vous fait pas peur, vous, hein? Non, peur de quoi? Peur de quoi? Peur de quoi? De rien du tout, De hein? rien, attends. Ça fait pas peur à tout le village, alors? Non, je pense pas. Il y a combien d'habitants dans votre village? 2000.
2000, ouais, à peu près. Ah, il le sait chez Top Coiffure parce qu'il a compté quand même les crânes. Ah, Il se moque de nous, Farid. Mais non, pas du tout. Ah, il fait mieux de nous faire de la pub. Croque Délice et Top Coiffure. Non, pas crotte. Non, Croque. Croque. Est-ce que vous connaissez la pizza Les Vignes? Un petit peu, sans plus. Ah, on va les... On sent que c'est moi la bande. C'est pas des copains, ça. Hein. On va les appeler, on va les appeler pour savoir. Et on va bien les citer. On va appeler Oui, pizza. mais là, je suis obligé de raccrocher. Hein. Ah bah oui, oui. Vous restez avec nous chez Croque Délice, hein, d'accord, Oui, Farid? oui. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui chez Croque Délice? On mange ce que tu veux. Ah, parce que... Allô? Farid, j'ai pas prêt de voir. Allô? Je fabrique, moi. Pizza Lévin, bonjour. Bonjour, je suis bien à la Pizza Les Vignes, c'est Laurent Ruquier sur RTL. J'ai en ligne de l'autre côté Farid de chez Croque Délice. Et Gérard. Et Gérard de chez Top Coiffure, qui prétendent que c'est vous qui élevez les migales. Est-ce que c'est vrai? Alors, les migales à combien de pattes? 8. Vous faites partie de la migale des pizzaiolos de... Bon, par contre, si vous pouvez différer votre appel et rappeler dans peu de temps, parce qu'on est en plein coup de feu. On va remercier Gérard de chez Vieille Top Coiffure. Et Farid, dites donc, qu'est-ce qu'on vient manger chez Croque Délice? On mange de tout. C'est une resto rapide un petit peu développé. Il y a tout. Il y a sur place, emporté. Il y a des assiettes. Que du frais. Des sandwichs, que du frais, des migales. Il est génial, Farid. Ben ouais, je dis rien à mon associé avec le gars là. Lui il élève, moi je cuis et les gens ils mangent. Allez, on vous remercie, Farid. L'abbé Félix Trochu était prêtre en Île-et-Vilaine. Île-et-Vilaine. Mais qu'est-ce qu'on lui doit qui existe encore aujourd'hui? Alors, Un breton. C'est un breton, oui. Ah, Félix Trochu. Ça a un le rapport pâté avec les naf. crêpes, les galettes. Non. Le pâté naf. Le pâté naf, non. Il a inventé une chanson? C'était un abbé. Ah, c'est un abbé, oui, un vrai curé. Alors, l'enfant de cœur gonflable. Il a inventé une chanson, le curé de Camaret, c'est de lui? Non, quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais pas que dans les Une meule. D'ailleurs, le mot utilisé n'est pas vraiment le bon, vous voyez. En cuisine? En cuisine, non. C'est décoratif? Décoratif, pas du tout. Non, C'est quelque chose qui sert à quelque chose. Oui. Mais à tout le monde, pas que aux religieux. Ah, pas du tout aux religieux. D'ailleurs, c'est même l'inverse de... Le préservatif. Non. C'est pourquoi C'est sur les rivières. C'est sur les rivières qu'on Les dit ça. scientifiques. Attendez, pourquoi sur les rivières, Valérie? Mais parce que. Que Jésus je sais marchait pas, sur l'eau. À la place d'un castor, il aurait pu faire un truc. Je cherche. Oui, Je cherche, mais tu pars de loin là quand même. Et d'où vient le castor là-dedans? Parce que. Il avait la queue Moi, plate. j'imagine, voilà, Bretagne. Ah, le castor breton. Mais tu t'es déjà dit une seule fois dans ta vie, j'ai pas de castor là maintenant, si quelqu'un invente un truc pour le remplacer, ce serait bien pratique. Non, j'imaginais le moulin, alors après je fais. Si t'as vu. Quel moulin? J'ai jamais parlé de moulin. Non, mais c'est moi qui ai dit moulin. Ah oui. Non, mais c'est tout un film qui s'est fait dans ma tête. Ouais, mais on ira pas le voir. Si tu trouves, ça va être très impressionnant. Le mec qui a Il a importé. inventé le formica. L'abbé Trochu, on lui doit quelque chose qui nous est cher encore aujourd'hui. Le peigne. Même si à Paris, évidemment, c'est un peu moins fréquent qu'en Bretagne. Le parapluie. Le parapluie. La pluie. Non. Le ciré. Non. Le cidre. Le bonnet de laine. Non. Le tapis. Le Cunyaman. Tapis brosse. Ils étaient d'ailleurs deux Bretons. Hein. Il a fait ça avec monsieur Emmanuel Degré du Loup. Qui, L'alcoolisme. Ah, pour ouvrir les huîtres, le couteau à huîtres. Non, oui, bien sûr. lui, il était avocat, vous voyez, avec l'abbé Trochu. Ils étaient tous les deux à Brest. Et qu'est-ce qu'ils ont créé, tous les deux? La marinière. Non. C'est quelque chose, c'est pas un outil. C'est pas un outil. Non, c'est un objet quand même ou c'est quelque chose? Deux Bretons, Emmanuel Degré. Ça, c'est un objet. Ça a quelle taille? Un objet, c'est pas le mot objet. Est-ce qu'on le ramène chez soi Oui, après les oui. vacances en Bretagne? Ah, pas après. Ah, après, on le ramène pas chez soi après les vacances, mais on. Mais c'est le cabas. Le cabas, non. Le ciré? La vérole? Non. Est-ce que c'est par Le rapport vol breton? Est-ce qu'on l'utilise à une période précise de l'année? Toute l'année, on en a. On se dit, tiens, ça c'est Le breton. calendrier des marées. Mais si on vit en Bretagne, évidemment, pas Le ciré ailleurs. jaune. Non. Le carré des. Ça se bonnet rouge. Le Mais baromètre. c'est le plus important de France. Le baromètre. Non. Un phare. Un phare? Non. Le plus Non, important. mais ça se porte. Est-ce que ça se porte? Ça se porte? Ça se porte. Non, ça se porte pas, non. Ah bon. Mais Ça c'est- vole, ça vole. Mais ça se Bah, il y a des porteurs qui vous le portent parfois, mais. Ah, West France. Le journal Ouest France. Ah, Bonne bravo. réponse de Florian Gazan. L'abbé Trochu a créé Ouest France. Ah, bravo.
Une question cinéma pour Sébastien Duvivier qui habite Rouen en Seine-Maritime. À propos de quel film pense-t-on immanquablement aujourd'hui? Un film qui sort évidemment dans les salles de cinéma ce mercredi. À propos de quel film pense-t-on immanquablement à Maria Legault ou même Rosemonde Gérard? C'est vrai que c'est immanquable. Hein. C'est vrai que c'est immanquable. Une fermière C'est un EIG là, non C'est une fermière. Elle a un rapport avec les poules ou pas tiens. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est Roxane. Roxane. Avec ton codec. Alors, qui était Maria Legault et Rosemonde Gérard? Les poules. Non. Non, les femmes d'Edmond Rostand. C'est des femmes d'Edmond Rostand ou sa fille. Alors, expliquez, Gérard. Edmond Rostand qui a écrit. Explique. Cyrano. Cyrano. Il y a le personnage qui s'appelle Roxane qui devait être. Non, non, Gérard, expliquez, Gérard. Ce sont les autres personnages féminins de Cyrano de Bergerac? Non, mais C'est la Gérard. femme ou la fille de Edmond Rostand. Alors, non, Gérard. Gérard. Laquelle des deux, Gérard? Ben, je sais pas, moi. Margot était la fille, la femme. Margot était la femme. Il n'y a pas de Margot. Non, non, Gérard, expliquez, Gérard. Vas-y, Gérard, on t'écoute, Gérard. Répétez la question. Parlez, Gérard. Parlez, Gérard. Nous savons les moyens, monsieur Junior. Monsieur Ramirez. Répétez votre question. C'est français. Maria Legault et Rosemonde Bon, Gérard. Maria, c'est sa femme. Non, justement. C'est sa fille. Non, Gérard. Ta fille. Sa fille. Alors, c'est Rosemonde Gérard, sa femme. Et sa Et fille, qu'est-ce c'est qui Maria. s'est passé le jour de la première de Cyrano de Bergerac? Il a perdu le Elle nez. est morte. Non, elle n'est pas morte. Enfin, écoutez. Elle a accouché. Vous avez de toute façon donné la bonne réponse. Ah, Maria Legault et Rosemonde Gérard, ça a été les deux premières Roxane de Cyrano de Bergerac. oui. Aujourd'hui, effectivement, il y a un film qui sort avec Guillaume de Tonquédec où c'est une poule qui s'appelle Roxane. Avec Pierre Drucker. Voilà, parce que l'agriculteur adore la pièce Cyrano de Bergerac et il lit même des vers de Cyrano à ses poules, à son poulailler, puisqu'il est éleveur de poules. Et c'est vrai que les deux premières Roxane dans l'histoire de cette pièce de théâtre, ce furent Maria Legault, qui ne fut pas vraiment la première. Elle était là le soir de la première au théâtre. Comme doublure. Non, je vais vous expliquer, mais la veille, alors à l'époque, la veille, c'était la générale. Hein. Les termes ont un peu changé au théâtre aujourd'hui. Ce qu'on appelle la couturière aujourd'hui, à l'époque, c'était la générale, c'est-à-dire la veille de la première au théâtre, il y a une grande répétition devant du public. Et ce jour-là, Maria Legault avait une extinction de voix, elle souffrait de la gorge, et c'est donc la femme d'Edmond Rostand qui a joué le rôle de Roxane, et c'est Rosemonde Gérard en 1 et ensuite en 2, Maria Legault le jour vraiment de la première, qui ont été les premières Roxane de Cyrano. Bonne réponse de Gérard Junior. Oh, dis donc, moi aussi, hein, j'ai quand même dit Roxane au début. C'était le 28 décembre 1897, hein, la première quand même. Ça passe vite, hein. Ah oui. De Cyrano de Bergerac. Non, mais c'est marrant qu'il ait quand même fait appel à sa femme pour jouer Roxane. Elle connaissait donc le rôle. Voilà. Elle était en doublure, parce que sinon, apprendre ça comme ça juste la veille. Moi, 2-3 jours avant, j'y arrive, mais la veille. Si vous étiez allé voir le film Edmond ou la pièce de théâtre Edmond, vous le sauriez, parce que dans le film d'Alexis Michalik ou la pièce d'Alexis Michalik Edmond, on voit qu'effectivement, au dernier moment, l'actrice qui joue Roxane est remplacée par l'épouse d'Edmond Rostand. C'est donc tiré de la réalité. Et ça tombe bien parce que non seulement il y a le film avec Tonquédec qui sort aujourd'hui, mais il y a un documentaire aujourd'hui, et ça peut-être c'est passé plus inaperçu, un documentaire qui sort aussi dans les salles de cinéma, qui s'appelle, lui, ce documentaire, Cyrano et la petite valise. C'est un documentaire réalisé par Marie Frappin, mais qui joue Cyrano dans Cyrano et la petite valise? C'est un documentaire. Oui, c'est un documentaire. C'est pas la petite valise RTL, faut pas deviner ce qu'il y a dedans. Non. Donc c'est un docu-fiction. Non, c'est pas un docu-fiction. C'est un documentaire sur des gens qui jouent Cyrano de Bergerac. Il est connu? Mais qui sont ces gens? Est-ce qu'il est connu, cet acteurs d'une acteur? troupe amateur? Pardon? Des acteurs d'une troupe amateur? Alors, on peut considérer que ce sont des acteurs amateurs, mais il faut... Ce sont des comment ça, des malades? Des handicapés? Des handicapés, non. Des autistes? Des autistes, non. Donc ils sont pas acteurs de Des métier. personnes. C'est dans les EHPAD. Ils sont pas acteurs de métier, c'est pas dans des EHPAD. Des personnes très âgées? Ça pourrait... Alors, très Il y a un âgés, documentaire qui est sorti là-dessus. Tiens. pas forcément. C'est des migrants? Des migrants, non. C'est un corps de métier. C'est pas un corps de métier. Une association? Une C'est association. des gilets jaunes? Oui. Ah, quand même. Des gilets jaunes? Cyrano et la petite valise. Oh, les Une gilets- association des grands nez?
Comment ça, des grands nez Eh ouais, ils jouent sans trucage. Ils ont des longs nez. Non, il joue Cyrano. D'ailleurs, il joue pas que Cyrano de Bergerac, il joue aussi Pinocchio. Donc c'est les longs nez, ouais. C'est une association de menteurs. Les gros pifs. Non. C'est Zlatan qui joue. C'est un premier long métrage de cette documentariste qui s'appelle Marie Frappin. Et c'est vrai que c'est rigolo que le même jour sorte Roxane Mais oui, avec mais c'est pour ça que Guillaume de Tonquédec J'étais sûre que vous allez poser la question. dans les Puis c'est ça salles qui est de dingue. cinéma, et ce documentaire qui lui s'appelle Cyrano et la petite valise. Mais qui joue Cyrano dans Cyrano et la petite valise? C'est important, la petite valise. Vous nous demandez un nom de famille? Non, pas un nom de famille. Je vous demande la catégorie de gens qui jouent ensemble Cyrano de Ce sont Bergerac. pas des Et le amateurs. rôle de Cyrano, la pièce de Cyrano. Ce sont des amateurs. Des nains? Des amateurs, ça fait à peu près 3 minutes qu'on l'a dit, monsieur. Oui, mais je résumais. D'accord. Alors, est-ce que c'est une association qui a pour but de donner de l'argent pour quelque chose de précis ou pas? Donner de l'argent, non, pas Ils jouent pour vraiment. leur plaisir ou pour se réinsérer? Ils jouent pour se réinsérer, oui. Des anciens djihadistes. Des gens. Une association, il y en a beaucoup quand même en France. Association, ils veulent se réinsérer? Ils veulent vraiment se Bah, réinsérer. écoutez, c'est une des plus connues, vous voyez. C'est l'abbé Pierre? C'est donc La fondation de l'abbé Pierre? C'est Emmaüs. 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 Bonne réponse collective. Emmaüs. Voilà, effectivement, Cyrano et la petite valise, c'est un documentaire qui se passe dans un centre Emmaüs. Et je savais pas qu'il y avait des ateliers théâtre dans les centres Emmaüs. Et qui fait les costumes? Bah, ils sont sur place. C'est de la récupération. C'est de la récup. Hein. Monsieur Junio, vous la connaissez, la tirade des nez? Pas du tout. Mais, Je la connais, en fait, mais je suis- comment ça? Vous auriez pu dire autre chose. par exemple. Un Par cap, exemple. un roc. Mais quand vous dites un pic, c'est pas ça du tout. Il faut dire autre chose. Ah, c'est le sens. Vous hein. avez Si vous voulez voir la jamais contente, où devez-vous vous rendre? À Brest, c'est un bateau. Un bateau. Non, pas C'est une statue. Non. C'est C'est Roselyne quand dans elle un jouait. musée. C'est dans un musée. Ce serait pas ma femme. Pardon. Ce ne serait pas ma femme. La jamais contente? Ouais. Est-ce que c'est dans un musée, Laurent? C'est dans un musée. Ah. la toi. jamais- C'est un tableau. C'est un tableau. C'est un tableau. Pas un tableau. Une C'est une- sculpture. Non. Est-ce que c'est un bateau ou Un bateau, non. Un bâtiment. Une maquette. Une maquette, non. C'est un musée français. Un musée français, À oui. Paris. Parisien. Alors c'est pas. Elle est dans le musée. Elle est dans le musée, la jamais Est-ce contente. que c'est de la musique? C'est une chanson. Ce n'est pas de la musique. Et ce n'est ni une sculpture ni un tableau. C'est à Attendez, Paris. monsieur Semoun vous interprète la Oui, jamais bah. contente. Je ne suis jamais contente. Non, jamais contente. Je arrête, suis mal arrête. baisée. Je suis. Écoute, ta meilleure chanson, tu ne l'as pas enregistrée. C'est Ah, con, c'est ça. dommage. Est-ce que J'espère. C'est pas un tableau. c'est un objet Attendez, alors c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de votre album. Dites donc, ça a marché. Bah, moi ou non pas plus, j'en ai plus. Parce que j'avais oublié que vous en aviez fait un deuxième, là, ou troisième même, mais il est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, c'est sorti. Peut-être il a été parasité par le quatrième. Non, mais Je ça. l'ai pas ça- vu parce qu'hier il y avait le classement des meilleures ventes Ah, d'albums non, de l'année il peut pas y- 2018. Non, c'est impossible, il peut pas y être. Non, non. Combien vous en avez vendu, Elie? Oh, attendez, je compte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4. Moi, je t'en ai Non, j'en sais rien. Elle m'en a acheté un, Ah, Roselyne. non, c'est pire que tout. Elle a pas dit j'en ai acheté un. Elle a dit c'est pire ce que vous venez de dire, Roselyne. Elle a dit, moi je vous en ai pris un. Vous savez, c'est comme. Ah non, mais moi, je l'ai acheté. Hein. Mais elle l'a acheté. Oui, il mais est le fait vachement de bien, dire mon je vous album. en ai pris un, c'est vraiment par charité, vous voyez. C'est dégueulasse. Moi, je C'était ça ou l'ai, les moi, timbres je pour l'ai. les Vous savez, tuberculeux. on a l'impression du mec qui fait les produits avant. Je vais lui en prendre un. Mais attendez, il y a une dame dans le public qui l'a acheté. Ah, elle est pas là, merde. Laurent, est-ce que la jamais contente est un moyen de transport? Oui, Une monsieur. locomotive. Une locomotive. Une, Non. une voiture. C'est une voiture. Micheline. Oui, alors c'est donc à Une de Mulhouse, chevaux. au Alors, musée de l'automobile. elle a gagné un... Une marque française. Ah oui, c'est elle la première qui a fait les 200 km/h, qui a passé les 100 km/h. C'est la première voiture à avoir fait les Au Mans, 100 au km/h. Alors je vais vous accorder la bonne Bah oui, parce réponse. que c'est la bonne réponse. Bah et, non. et on peut la voir au musée de la voiture. Et c'est où le Bah, à musée Mulhouse. Non, c'est pas à Mulhouse. Ah bon. C'est au Mans. Non, c'est pas au Mans non C'est plus. pas des voitures que j'ai vues. Quand pas on à dit Paris. la France en deux, c'est plutôt dans la partie du haut ou la partie C'est du le bas? plus ancien musée de la voiture À Lille d'Europe. Non, il est pas à Lille non plus, le musée. Bon, j'ai
j'ai bon. Mais oui, vous avez trouvé. Je note une croix. Vous avez trouvé Moi, que je trouve c'était que une tant voiture. qu'il n'a pas donné l'endroit, honnêtement, la réponse n'est pas complète. Oh, Non, c'est la première à avoir fait les 100 vous m'en faites kilomètres. une de complète, vous. Hein. Et C'est au, c'était dans les années 20, non? c'est au château de Compiègne qu'on peut voir, effectivement, entre autres, hein, cette voiture. C'est le plus ancien musée de la voiture d'Europe. Et on peut effectivement y voir la Jamais Contente, qui est la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h. Vous voulez la date exacte, monsieur Baffy? Oui, j'ai envie de dire 21. Record établi en 1899. Et Rendez pourquoi compte ce nom? Pourquoi ce surnom? Parce qu'elle voulait aller toujours plus vite. Il paraît que c'est sa femme qui a eu l'idée de l'appeler la Jamais Contente, parce que son mari voulait toujours faire mieux, toujours progresser, toujours aller plus vite. Vous connaissez ce musée, monsieur Werber? Non, pas du tout. Non. Désolé. Le musée du château. Non, jamais vu. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Jamais vu le musée de l'automobile de Compiègne. Le plus beau musée que j'ai vu, c'était à Mulhouse, les frères Schlum. Mais arrêtez avec Mulhouse, puisque je vous dis que c'est à Compiègne. Bah, peut-être que Compiègne est jumelé avec Mulhouse, mais il y a un truc qui va pas. T'as des parts dans le truc de Moulouse ou quoi? Moulouse. Enfin, Caroline. Moi, j'ai le droit d'avoir la langue qui fourche de temps en temps. Ah bah oui, ça, oui. Avec... Absolument, c'est recommandé. Hein. Une question historique pour monsieur Laurent Deutsch. De qui Rotrude était-elle la grand-mère? Oh la vache. On est chez les Mérovingiens là. Ah oui, bravo. Pépin le Bref, Charlemagne. Ah, alors, il faut choisir, monsieur. Pépin le Bref, Rotrude, Charlemagne. La grand-mère de Charlemagne. Bonne réponse. Alors, il est fort, hein. Je l'avais aussi, je l'avais. Comment te sentir très con en moins d'une minute? Vous n'aviez jamais entendu parler de Rotrude? Alors, Rotrude, non seulement c'est la grand-mère de Charlemagne, mais c'est la maman de Pépin le Bref. Ouais. Parce que moi, je savais pas que Charlemagne était le fils de Pépin le Bref. Et si. Est-ce que je savais encore moins? Attendez, dites rien, monsieur Deutsch. Avec qui qu'elle a fait Pépin le Bref, Rotrude? Eh ben avec Berthaud Grandpied. Ah ben non, elle n'était non. pas homosexuelle à l'époque. Non, mais c'est Pépin Elle l'était, mais elle le disait pas, vous Non, voyez. c'est Pépin le Bref qui était avec Berthaud Grandpied, je crois. Alors, non, attendez. Charlemagne, c'est le fils de Pépin le Bref. Ok. Pépin le Bref, c'est le fils de Rotrude. Mais avec qui Rotrude? Avec Charlot. Pépin. Avec Avec Charles Martel. Avec Charles Martel. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Et ça, alors, moi, j'ignorais que Charlemagne était donc le petit-fils de Charles Martel. Bah, si, oui, bien Oui, sûr. c'est C'est incroyable. Ah bah, si, oui, bien sûr. C'est ce Moi, qu'on à a- l'école, on m'a rien dit. C'est un pépinide. Et les pépinides, en fait, sont originaires de Belgique. Ils sont originaires du coin de Herstal, Tournai ou aussi vers Jupel. Et c'est pour ça qu'on les exactement. appelle les pépinides. Pépins de pépinides. Herstal, voilà. C'est eux qui ont pris le pouvoir contre les Mérovingiens. Et vous savez où il est né, Et tous Charlemagne? les ans, elle a fait des pépinides. Ils sont nés pas loin d'ici, hein. Ils sont nés du côté de Laon, hein. C'est des gens qui sont à 100 bornes de Paris, hein. Ah bah, évidemment, un jour de l'an. Non mais Berthaud Grandpied est de Laon, Et pourquoi qu'elle l'a appelé Pépin? en hommage à son aïeul Pépin de Herstal. Mais pourquoi on l'a fait Pépin de Et Herstal pourquoi l'autre Pépin Bah, c'est un truc de belge. Parce qu'à Faut l'époque, demander aux quand Belges. à l'époque, quand t'avais un gosse, c'était un pépin. Non, mais quand même, c'est pas mal de savoir que Charles Martel, c'est le grand-père de Charlemagne. Ah oui. Vous le saviez, vous? Non, mais ça va me faire briller dans un dîner ce soir. Ah ouais? Ah, mais est-ce que vous saurez redire le nom de la grand-mère? Rotrude. Voilà, Rotrude. Rotrude. Attends, Rotrude, elle a couché avec machin, qu'elle a eu Pépin le Bref, c'est son enfant, hein, Pépin le Bref. ouais. Et Pépin le Bref, il y a eu Charlemagne. Voilà. C'est ça? Bah oui, vous avez toute la... Mais la mère de Charlemagne, c'était Berthaud Grandpied. Ouais, bravo. Et qui faisait partie des Pépinides. Vous voyez que ça rentre, hein? Oui, ça rentre. D'habitude, il n'y a pas que ça qui rentre, mais là, ça rentre. Faut pas que ça ressorte. Non, mais c'est vrai, ça rentre. Vous devriez venir plus souvent, monsieur Deutsch. Non mais le maillage se fait, ouais. il y a un truc. Mais oui, il apprend le petit. Bah, j'ai une autre question historique, alors, puisqu'on aime ça. Non, c'est vrai, vous avez l'air, hein. Ah bah j'ai plutôt une question théâtrale. Tiens, voilà, parce que comme ça, Mme Mérès pourra répondre elle aussi. On a une actrice, profitons-en. Et là, je vais vous parler d'une pièce qui se joue au Théâtre de l'Atelier, actuellement, avec Anna Mouglalis. Mademoiselle Julie, c'est un grand classique du théâtre. Vous connaissez évidemment l'auteur de Mademoiselle Julie, Valérie. Bien sûr. Strindberg. Strindberg, Bravo, ouais, heureusement c'est ça. que Manœuvre est Ouais, là. mais je l'avais. C'est Strindberg. Et ma question est toute bête, là, évidemment.
évidemment, Mademoiselle Julie, c'est donc Anna Mouglalis dans la dernière version qui se joue actuellement à Paris au théâtre de l'Atelier. Il y a eu des tas de Mademoiselle Julie. C'est évidemment un rôle titre, un rôle important. Juliette Binoche a joué Mademoiselle Julie. Des Dans tas les d'autres. deux enfants aussi, il y avait. Isabelle Adjani a joué Mademoiselle Julie en 83. Par exemple, c'est un rôle important quand on est actrice, vous voyez, Mademoiselle Julie. Quelle est celle qui fut la première Mademoiselle Julie quand la pièce fut créée? Elle est dans celle que vous venez de citer. C'est une actrice française. Eh ben Réjeanne. Non, c'est pas une actrice française. Ah bon? Et ça date, évidemment, puisque la pièce a été créée en 1889, dans une mise en scène de Strindberg lui-même, de l'auteur. Ça date du 14 mars 1889. Qui joua à l'époque la jeune aristocrate Julie, qui va évidemment draguer le valet de son père. Greta Garbo. Greta Garbo, non. En 1889. Sarah Bernard. Sarah Bernard, non. Ah non, Ah vous non, avez dit que c'est pas une Française. 1889. Donc c'est une actrice qui est connue pour autre chose. Ah bah un peu, oui. Donc ça serait pas Mata Hari. Mata Hari, non. Bah, c'est Madame Strindberg. Comment elle s'appelle, elle-même. l'ange bleu, là? C'est Madame Strindberg elle-même. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez que mes questions sont pas difficiles. Qui s'appelait Ginette. Il suffit... Ginette Strindberg. Non, elle s'appelait pas Ginette. Je peux vous donner son nom si vraiment vous y tenez, mais je pense pas que vous le retiendrez. Siri von Essen, elle s'appelle. Oui, alors là, on l'appellera Ginette. Voilà. Siri von Essen. Mais enfin, Madame Strindberg, c'était ça la réponse que j'attendais. Vous voyez, il y a des noms petit à petit qui vont quand même vous servir, monsieur Strindberg. Monsieur Jean. Pardon? Strindberg. Bah, vous voulez faire du théâtre un jour, j'imagine. Oui. Allez savoir. Ah, il y a un docteur qui vient de mourir à l'âge de 77 ans. Et ce sera une question pour Olivier Pourrat, qui habite Poitiers. Tiens, là où Charles Martel a rendu fier, évidemment, personne, parce que c'était ses petits-enfants. Alors, Ah non, il a surtout, alors on a parlé de la bataille avec les Arabes, ce qui est très contesté aujourd'hui, puisque certains disent que les Arabes n'étaient pas dans une guerre de conquête. C'est un débat dans lequel je rentrerai pas, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis la main sur l'Aquitaine. Et le dindon de la farce de la bataille de Poitiers, c'est pas Abderrahman le Sarrasin, c'est surtout Eudes d'Aquitaine qui s'est fait piquer l'Aquitaine. C'est très important, c'était énorme, l'Aquitaine, c'était le royaume des Visigoths. Il était malin, Charlot. Tu fais de la tachycardie, c'est pas possible. Alors, on te demande des faits historiques, pas d'y prendre, on dirait que tu vis les trucs, là. C'est fini, hein. Oh, moi, je fais mal. Comment ça Oui, tu comprends, parce qu'avec la guerre des Arabes, alors je ne dirai rien, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos. Mais c'est l'Aquitaine, le dindon de la farce. Alors, vous devriez faire vos émissions. Il y a une chaîne YouTube, je crois. Oui, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle À toute berzingue, à fond la caisse. Je vous raconte l'histoire des villes de France en 5 minutes. Livrez chez vous plus vite que la Redoute, à fond la caisse. Vous devriez faire ça avec Jean-Philippe, vous aiderait. Ah oui. Vous pouvez pas raconter, c'est quoi votre ville natale, à vous, monsieur Janssen? Ma ville natale? Oui. Maubeuge. Vous pouvez pas raconter Maubeuge en 5 minutes très vite, voir? Ah bah si, Maubeuge, c'est une ville surtout connue industriellement, qui a été complètement détruite pendant la guerre. Elle a fallu tout reconstruire, mais on a reconstruit un peu, c'est un peu moche, hein, parce que c'est que des... Voilà, et puis, mais par contre, c'est les bassins sidérurgiques, textiles, tout s'est cassé la gueule, ça a été un peu sinistré. Oui, mais il vous reste le clair de lune. Il vous reste le clair de lune à Maubeuge. Il reste le clair de lune et des gens sympas, voilà. Non, et surtout, il reste le verrou des routes du Nord pendant l'Antiquité. On dit souvent que le berceau des routes de la Gaule, c'était Lyon. T'es mal à la tête. Non, mais attends. Une autre question pour Dominique Dehu, qui habite à Rancy-sur-Crune, c'est dans la Meuse. À vous de retrouver le nom d'une actrice. Ah, peut-être Pierre Bénichou va être avantagé. Elle est âgée? Pauline Carton. Ah non. Elle était en noir et blanc? Elle est morte pas gentil pour maman. Elle est morte en 91, cette actrice, donc assez âgée, hein, tout de même, autant vous dire quand elle est décédée. Enfin, assez âgée. Vous avez trouvé ça jeune, Pierre. Elle est morte à 79 ans. Oh. Hein, vous voyez. D'ailleurs, son vrai prénom, c'était Pauline. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle fut élue Miss Paris en 1930 et elle provoqua un nouveau scandale chez les Miss, parce qu'elle était enceinte et elle a été déchue de son titre, mais heureusement, après avoir été Miss Paris enceinte et déchue de son titre, elle est devenue une actrice qui a beaucoup tourné. D'accord, et avant, elle a été Quand vous mise dites tourner- mise enceinte. Oui. Avant d'être Miss Paris. Oh, mais Non, mais attendez, on va peut-être laisser répondre. elle n'a pas Pierre. gardé son prénom. Non, elle n'a pas gardé son Et pourquoi vous Oui, vous mais- intéressez à elle, là? Pardon. Elle a une actualité, il y a ses films qui ressortent. Oui. Une rétrospective, Michel Morgan. Non.
Oh non, elle est pas morte. Attendez, Pendant j'ai un- pas très bien compris la question, Oh, elle a- excusez-moi. Oui. Je vais essayer de. Pour bien. Son Peut-être prénom. Peut-être pas. C'est Pauline ou c'était son ancien prénom et elle a changé de Elle a prénom quand elle est changé de devenue prénom. actrice? Expliquez-lui, Isabelle. Elle s'appelait Pauline, mais elle n'est pas connue sous le nom de Pauline. Merci, heureusement que t'es là, tu vois. Et elle a été élue Miss. Oui, mais pas tout le monde, pas moi. Donc elle était assez jolie. Elle a commencé comme danseuse au Moulin Rouge, voyez-vous. Puis après, elle a fait du French Cancan. Elle est devenue Miss Paris, mais paf, pas de chance, elle tombe enceinte. Donc, ça marche pas. Hein, elle est déchue. Et Simone Signoret. Et à partir des années 1930, Joséphine Baker. non, elle devient une actrice très très réputée. Non, mais quand je le dis, pourquoi vous vous y intéressez, c'est qu'il y a une rétrospective en Oui, ce moment. bien sûr, à la Cinémathèque. Romy Schneider. Non. Mais non. Zizi Jeanmaire. Non. Et d'ailleurs, son nom de famille est un nom commun. On veut pas avoir un film où elle est jouée? Oh bah j'en ai des tas là, elle a des tas de films, elle a joué dans Mademoiselle Nitouche, La Dame de chez Maxime, Ciboulette, Je te confie ma femme, Zouzou, Micheline Prel. La Bandera, non. Les Greta Garbo. Micheline Prel vit encore. Annabella? Non, Le Puritain. Sophie Desmarais? Naples au baiser de feu, L'étrange Monsieur Victor. Voyez Mireille Balin. Non, l'esclave. Mireille d'Arc. Non, Vénus. Oh là là. Qu'il est con. Ah, tu parles de Gueuluc? Le carrefour des passions, au cœur de la Casbah, les 7 péchés capitaux. Ah, ça me dit quelque chose. Les femmes sont des anges. Elle est morte. Annie Girardot? Non, mais Elle est morte de quoi? Elle était encore, je vais vous dire, dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. L'inspecteur connaît la musique, l'affaire des poisons, Gueule d'ange, le tournant dangereux, la chair et le diable. Et elle est morte, on est sûr de ça. Hein? Ah oui, oui, elle est Ouais, morte ouais. en 91. Ses cendres sont dispersées dans le parc de son château de la Gaude, sur la commune de Saint-Janet, dans les Alpes-Maritimes. Ça fertilise les massifs de fleurs. Elle a été mariée 3 fois. Si ça se trouve, on l'a respiré un petit peu. Elle a été mariée au comédien Georges Flamand. René Saint-Cyr. Mais elle en René avait marre Saint-Cyr, elle en non. avait marre de le voir sur une patte tout le temps. Elle a été mariée à Clément Duhoux. Suzy Delair? Françoise Roset. Françoise Roset, non. Ah, Edwige Feuillère? Non, et elle a refusé un contrat pour Hollywood dans les années 30. Oh! Quand vous allez nous dire son nom, ou si on trouve pas, on va dire ah oui. Ah bah, Pierre Bénichou, lui, il va dire ah oui. Bah Pierre. Et mince. Jean-Jacques Perroni aussi, il va dire ah Oui, oui. moi aussi. Et moi aussi? Et Oui, nous oh, aussi. vous, je sais Non. pas, mais Moi, je vais dire ah bon. Alors. Dans le corbeau. ouais, Est-ce ça que peut- ce serait trop vous demander que vous nous révéliez les initiales? elle était née à Roubaix, voyez-vous. Madeleine Renaud? Elle est morte à Nice. Madeleine Renaud, non. Viviane Romance. Viviane Romance. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Viviane Romance, excellente réponse. Ah oui. Et ma question porte donc sur le transsibérien qui, évidemment, traverse la Sibérie. Le transsibérien, célèbre train, part de Moscou, mais pour aller jusqu'où? Vladivostok. 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 Bonne réponse de Gérard Jugnot et Laurent Baffy. Il ne faut pas oublier qu'il traverse la Mongolie. Mais oui. La Mongolie intérieure et la Mongolie extérieure. Oui, et Mireille Mathieu est dans laquelle? Vous avez, Entre les deux. vous avez déjà pris le transsibérien? Moi Oui. Non, mais Alain Robbe-Grillet, comme vous savez, grand romancier qui a inventé le nouveau roman, a fait ce parcours qui est très long et très extraordinaire. Alors, les sièges du transsibérien sont très durs, hein, parce qu'il n'y a pas de coussin et tout ça. Voilà. C'est carrément du bois. Du bois et des grands wagons comme ça, et c'est toute une aventure, c'est très long et c'est... Et elle se trompe, elle a pris le métro en fait. Donc voilà le transsibérien. Ah, j'étais persuadé, vous, grande voyageuse, que vous aviez déjà pris le transsibérien. Non, mais j'ai pris l'Orient Express pour aller à Venise. Ah. Ouais. En couchette? Oui, en couchette. Avec qui? Ah, avec mon merveilleux amant d'époux. Mais alors, quand je suis arrivée dans la cabine, Il y avait Christine Bravo. j'avais beaucoup de valises. Ça me déprime. Et j'avais beaucoup de valises et donc j'ai mis mes valises et après je ne pouvais plus entrer dans la cabine parce que Ah oui, c'est ils vrai. sont très exigus. Parce que Christine, elle a pris le transsibérien. Hein, Christine. Moi, j'ai tout pris, moi. J'ai Et pris ça tout. se voit. Qu'est-ce qu'elle a pris? Ça t'a marqué, hein? Elle a même tout reçu. hein. Ah, ouais, Racontez-nous j'étais- le transsibérien. Ah, c'était extraordinaire. Alors, mais contrairement à ce que dit Ariel, il y avait un matelas extrêmement confortable
Ah, mais que tu as porté, toi. Oui, que j'ai fait apporter Ah oui, dans le d'accord. train. Sur mesure. Parce que moi, je voyageais pas sur des trucs en bois, tu vois. Voilà. Donc, j'avais un super matelas Tempour, tu sais, la marque américaine à mémoire de Le forme. détail, elle veut nous faire rêver, elle parle de la marque de son matelas. Alors, il y a un wagon-restaurant absolument délicieux. Vous savez mais apporter ta nourriture tu aussi. peux- Tu ne peux y aller que, évidemment, Tu vas emmener un chef avec toi. pour les premières classes, tu dois y aller en smoking ou en robe de soirée. Donc j'avais Vous apporté... aviez pris la chambre Blaise Sandrard, il Voilà, me semble. hein. c'est exactement celle-là. Comment vous avez deviné? Mais j'en étais sûr. C'est incroyable. Parce que Parce que je suis comme vous, je sais très bien mentir. Parce que Ah, toute cette histoire du transsibérien est inventée, Oui. alors. Évidemment. Non, moi, je n'ai pas capté tout de suite. Non, mais moi, j'ai pris des trains extraordinaires au Mexique qui vont Ah tellement oui. lentement Ah oui, qu'on oui. a le droit de descendre du train, Ah oui. cueillir des fleurs, Pendant qu'il manger roule, un hein. fruit. Pendant qu'il qu'il roule. roule, oui. Et puis Je on te monte jure. dans le train, il va super Je te jure, lentement. pendant Et qu'il c'est une roule, tu merveille. descends, Ouais. tu t'achètes tes tacos. Voilà. Et puis on regrimpe dans le train. Eh ben, Qu'est-ce c'est que délicieux, c'est C'est délicieux. génial. Ouais. Quel pays. Ouais, Je me oui. disais tout à l'heure, bon, enfin, j'adore la France, vraiment, c'est mon pays d'adoption, je l'adore, je l'aime, mais franchement, je disais à Ariel tout à l'heure, quand tu vois au Mexique, bon, ok, ils se butent un peu entre cartels de drogue, mais si tu veux, les autres, ils ont la banane toute la journée, il n'y a pas tout ce merdier, tu te sens bien, t'es tranquille. Mais vas-y, repars. Il paraît qu'on n'a plus le droit de dire foot féminin. Il faut dire football maintenant. On n'a pas le bon droit de dire féminin. C'est du football. Faut pas dire féminin. Oh là 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 là, Oui, mais ça dévoile. Ah, j'ai eu un coup de fil de Marlène Schiappa aujourd'hui. Elle m'a dit faut pas dire féminin. Oh là 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 Ah, là. Mais faut pas dire non plus football quand vous regardez le match. hein. Oh, bah alors ça, c'est pas bien alors. Voilà. Mais Et non, vous, mais- vous voyez pourquoi on peut plus dire féminin, on peut plus. Mais non, à mais cause de. c'est quoi cette de dictature misogynie. de dire c'est pas le même sport, il faut le reconnaître. Mais quand C'est on dit- sympa à regarder, mais c'est pas ça joue pas exactement au football comme les garçons. Et c'est pas grave. Mais C'est pour le sympa tennis, aussi, on mais dit c'est bien. autre chose. Il y a eu 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé le premier match, monsieur Oui, Gazan. et Alors, j'y étais moi au Parc des Princes et je peux vous dire, au bout de 70 minutes, on sent bien qu'elles sont fatiguées. Il faut que le terrain soit plus petit, les buts soient plus petits, le ballon plus petit, c'est tout. Oh, on est dans les grosses têtes des années 80 là. Mais non. Non mais pour le tennis, on dit tennis féminin. Quand on Pour le parle sexe, de... on dit sexe féminin. Mais oui. Non. On dit plus toilette féminine, on dit toilette maintenant. ça c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non, faut- ce qu'il faut, si vous parlez, c'est des différences de salaire. Ça c'est chiant, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de ça. C'est-à-dire. Là, par contre, il faut parler. Là, ça vaut la peine de dire ça craint. Bah, c'est vrai que les femmes hommes sont moins gagnent payées que les plus hommes au foot, par exemple. Mais parce qu'elle rapporte moins. Bah oui. Alors, Les elle vedettes rapporte sont moins. pas payées pour Moi, je leur l'aurais travail. déjà acheté la baballe, elle rapporte moins. Ouais, c'est vrai. Ah, bravo. Non mais c'est vrai que c'est comme les vedettes. Les vedettes sont pas payées pour leur talent. Non, elles sont payées j'adore, pour ce j'adore. qu'elles rapportent. Je sais pas si vous connaissez le principe de l'émission, mais il y a des citations, Mme Mounico, et il faut en retrouver l'auteur. Oui, et ben je les trouve rarement. Ah, c'est vrai Ah, parce que vous nous écoutez Ah, d'ordinaire. très régulièrement. C'est vrai Oui, dans ma voiture. Quand je suis dans ma voiture, et je suis souvent dans ma voiture entre 16 et 18 heures. Et dans la voiture, vous trouvez déjà pas Si, je trouve. Ah, dans la voiture Ah on non, trouve. le bouton, je parlais, mais pas la citation. Dans la voiture, moi je trouve aussi, puisque généralement, j'ai posé les questions le Bah, moi, matin. des fois, j'ai répondu. Moi, des fois, j'ai répondu bon, et dans la voiture, je ne me rappelle plus la bonne réponse. Moi aussi. Eh ben voici une citation pour Anthony Bizol, qui habite Nantes, qui a dit « Je serais d'accord pour me marier à nouveau si je trouve un homme qui possède 15 millions de dollars et qui soit prêt à m'en donner la moitié avant le mariage, tout en me garantissant qu'il sera mort dans l'année. C'est une américaine, ça, non » C'est une américaine. Zaza Gabor. Ivana Trump. Ivana Trump, ah, ça aurait pu remarquer, mais non, ce n'est pas Ivana Trump. Elle est morte, cette dame? Cette dame est morte. Elle est morte d'ailleurs à Neuilly-sur-Seine. Tiens, je savais pas. Mae ça. West? Ah non, pas Mae West. Zaza Gabor. Mais c'est bien une américaine, née dans le Massachusetts, est morte à Neuilly. Elle faisait quoi? Quelle carrière. Quel destin. Ah oui. Quel destin. Massachusetts jusqu'à. Elle a dû mourir à l'hôpital américain, j'imagine. C'est une actrice qui a été connue pour son franc-parler. Oui, une actrice connue pour son franc-parler, comme vous dites, une reine d'Hollywood, une reine des studios Warner, voyez-vous. C'est pas Marlène Dietrich. elle est morte à Ava Montréal. Gardner? Ava Gardner, non. Bette Davis. Bette Davis, avec Ah. 2 Oscars. Bette Davis, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation maintenant pour Rolande Martin, qui habite Saint-Avé. Ah, c'est bien qu'on ait des ados. Un peu. Ça revient à la mode, Rolande. Rolande. De tous les prénoms vieux, ça revient à la mode, de toute façon. Non, pas Gérard.
que c'est Mais trop vieux. Gérard, ça n'a jamais été à la mode. Non, bah si. Je peux poser ma question là pour Roland Martin. C'est quelqu'un qu'on cite rarement en plus qu'il faut retrouver. Et la citation est pourtant assez jolie. C'est moi, non? Non. Bach, Mozart, les femmes commencent toujours par ça. Et 15 jours après, c'est du trapèze volant sur le lit. Ça va être sympa, ça. Qu'est-ce que c'est Qui a dit ça? C'est un Français? Oui, c'est un Français. Il ferait mieux de, on ferait mieux de Il est pas le vivant trouver, parce que, Pardon? il ferait Bah bien oui, de pas c'est- trouver ce nom-là parce que c'est sans intérêt. Bah oui, c'est complètement sans intérêt. Je suis d'accord avec c'est un toi. peu misogyne. Le trapèze volant sur le lit. Oh là là, Rien comme ça, compris. ça fait quelque chose. Bon, Oh on là pourrait... là. Oui, parce qu'on n'a pas C'est compris. le genre qui a dit, moi je me réveille tous les matins à 8h. Ta femme? En tout cas, c'est pas moi. hein. Mais non, pas du tout. Je vais vous expliquer la citation si vous ne l'avez pas comprise. Bah oui, l'humour, quand on explique, c'est mort. Ouais, mais ce qu'il a voulu dire, écoute, c'est un grand écrivain dont on parle. Et il est mort? Et ce qu'il a voulu dire, c'est que les femmes, au départ, bon, elles sont là, elles veulent parler de musique classique, de littérature, genre, Et après- elles veulent être impressionnées Après, par la elles baisent. culture. Bach, Mozart, elles commencent toujours par ça, et 15 jours après, hop, c'est trapèze volant au C'est lit. super misogyne, cette phrase. Exactement, bravo, c'est misogyne, mais maintenant... Quelle horreur! Maintenant- Mais il est vivant ou mort, cet homme-là? Ah, il est mort en 81. Un grand écrivain. Mitterrand? Non, non, il était né à Corfou. C'est un homme de cirque? Un homme de... Non, un grand écrivain. Achille Zavata? Français? C'est pas parce qu'il parle de trapèze volant au lit. Ah, c'est quand même pas Marcel Pagnol. C'est pas Pagnol, non. Il est mort quand? 81. 81. Ah oui, excusez-moi. C'est bien que tu suives l'émission. Gilbert Cesbron? Non, pas Gilbert Cesbron. Il était plus juif que catholique, d'ailleurs. Cesbron, c'est l'écrivain catholique par excellence. Il Alors faisait que... pas du trapèze volant. Cohen? Albert Cohen? Albert Cohen. Bonne réponse de Gérard Jugnot, l'auteur de Belle du Seigneur. Il faut quand même savoir que c'est que je suis assez balèze, parce que je n'ai pas écouté la question. Dis-moi, chérie, comment t'as Et j'ai trouvé donné la bonne réponse? réponse. En fait, on t'aurait demandé de citer un nom juif. Voilà. C'était Marc Lévy ou Albert Cohen? Une question culturelle et même littéraire pour Madame Suzanne Spreng qui habite Arswiller en Moselle. Dans le roman de la comtesse de Ségur, les deux Nigauds, qui se passe en Bretagne au départ, comment s'appellent les enfants? Quel est le prénom des deux enfants, les deux Nigauds, qu'on envoie à Paris car ils ne veulent plus vivre en Bretagne? Laurent et Pierre. Non. Olivier Bernard. Olivier et Bernard, non. René Est-ce Raymond. que ce sont des prénoms bien français Ah ou non, un, mais peu, là- un peu Prénom bretons? breton. Oh, ce sont des prénoms bien français, pas forcément bretons, des prénoms un peu anciens, évidemment. Loïc. Loïc, non. Jules. Là, évidemment, il faut avoir lu La Comtesse de Ah bah, Ségur. pas les deux Nigauds. Et les deux Nigauds, et évidemment, vous avez lu ça quand vous étiez jeune, les deux Nigauds. Non, j'ai lu je sais pas. Ils sont confiés à Madame Bombec, les deux Nigauds à Paris. Ah, Un Haribo. Alors, il y en a un, c'est Haribo. Et l'autre, la fille qui chante. L'autre, la fille qui chante. Tagada. C'est un nom un peu suranné. Ah oui, Georges. Théodule. Adélaïde. Adélaïde Théodore. Bertille. Il y a un garçon et une fille. Il y a ou un deux? garçon et une fille. Ah, Cunégonde. Hector. Hector, non. La fille est le féminin du garçon? Pas du tout. Pas du tout. Le prénom du garçon, il suffit de me regarder. Et là, regardez, là, vous avez tout de suite le prénom. Ah, Hilaire. Hilaire. Gracieux. Non, 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 regardez. Lourdin. Non, enfin, Joyeux. j'ai pas dit dans un miroir, j'ai dit de me regarder. Joyeux. Joyeux, non, 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 regardez. Oh. Épanoui. Non. C'est pas un prénom. Regardez. Simplet. Charme. Pardon. Vous avez dit... Qu'est-ce qu'elle a dit, Cachalot? Simplet. Simplet, non. C'était un des nains? Mais non, pensez à un des nains. non, c'est pas les nains. 1m83, regardez-moi. Ah non, mais vous n'avez rien d'un nain. Grandiose. Oh, merci, Caroline. Brutus. Sublime. Non. Mais non, regardez. Détendu. Mais non. Souriant. Oui, mais Relax. mieux que ça. Ah non. Bienheureux. Jésus. Mais, oh, Bienheureux. pourtant, je profite des caméras. Félix. Mais non, pas... Béat. Aimé. Mais regardez, je profite des caméras de Paris Première pour mimer en plus. Benoît. On est filmé. Pas Benoît, non, regardez. Vous faites Ouais. quoi, là, vous Joyeux. faites- Ah, vous dansez. Mais non. Céleste. Mais non, pas Céleste. Nitouche. Mais oui. Comment il s'appelle? C'est un saint. Nitouche, ouais. C'est un prénom de saint. J'en ai
est Sinigo ici. Gabriel. Tous Par- les prénoms sont des prénoms de saints. Qu'est-ce que vous avez dit? L'archange Gabriel. Gabriel. Oui. Gabriel. Séraphin. Mais non. Ah. Vichy Célestin. Douceur. Ce serait pas du douceur. Saint-Yor. Et pour le prénom de la fille, il suffit de regarder Chantal. Le garçon, c'est moi. Ah, Alors, Boudin, la fille, Boudin. Mais je cherche. Alors vraiment, tu me déçois. Je suis le troisième Nigo, je cherche. Blondie. Non mais écoutez, on sait où on sait pas. Pardon. Non mais ça commence par quelle lettre le Est-ce que prénom vous du connaissez garçon au moins l'histoire des Donigo? Non, Parce que pas Non, du on connaît pas. Eh ben, ils sont là en Bretagne, mais ça leur convient pas de vivre en Bretagne. Alors, leurs parents leur montrent que pourtant ils sont bien en Bretagne. Ils les envoient à Paris chez Madame Bombec, qui va être très dure avec surtout Prudence, la bonne des enfants qui les accompagne. Séraphin. Séraphin, non. Elle va s'apercevoir que très vite, les pauvres vont être raillés pour leur mauvais goût vestimentaire, moqués, battus, même corrigés par Madame Bombec. Et oui, ils sont pas heureux. Mme Bombec, elle était pas gentille, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Bretagne, finalement. Hein. La queue entre les jambes, c'est qu'à le dire, en tout cas pour... Pas la fille, garçon. pas la fille. Alors, est-ce que c'est Ou pas alors c'est pas la sienne. Ils ont 14 et 12 ans. aimé? On va savoir ce que c'est, qu'on va penser au geste ridicule qui nous fait depuis un quart d'heure. On sait pas ce que Quelque vous chose qui faites. signifie Attends, on va essayer de se mettre dans le satisfait, personnage. c'est ça, non? Pardon? Quelque chose qui signifie satisfait. Parfait. Pas satisfait, pas parfait. Ah, Ignace. Ah, oh, j'ai cru que vous alliez le dire. Isidore. Non, mais... Ignare. Non, Ignare. Non, mais dites donc. Ignoble. Trouvez plutôt le prénom de la fille. Isidore. Trouvez le prénom de la fille en regardant Chantal. Ah, décrépit. Pardon? Décrépit. Oh, Non, belle. il vous reste 30 secondes. Innocent. Isidore. Ah, Innocent. Bravo, on a le prénom masculin Innocent. Ah, c'est beau. Seul Olivier pouvait retrouver Innocent en me regardant. Eh Non. oui. Ah bah non, je veux dire, ça faisait penser à tout sauf à Innocent. Je sais pas pourquoi. Cette espèce de Et la gestuelle fille, elle complètement s'appelle, ridicule. Innocent. Et la fille, donc? Madame Mime. Salopina. Messaline. Eh ben, écoutez, c'est 300 €. Non, 150. Le roman de la comtesse de Ségur, Les Donigo, aura porté chance à Madame Spreng d'Arswiller en Moselle. Il s'agissait d'Innocent pour le garçon et de Simplici pour... Quand j'ai dit simplet, j'étais pas loin. Ah oui, mais ça, c'est la jeune fille qui s'appelle Simplici. Eh ben, ouais. ça me va très bien, je suis très content. Eh oui, Innocent et Simplici. C'est Chantal et moi, en fait. Oui, vous voyez, Les ça serait Donigo. bien. Innocent et Alors, simple. c'était une question culturelle littéraire. Oh voyez. non, culturel, faut pas exagérer quand Ah même. bah, c'est quand même bien la comtesse de Ségur. Ouais. Ah oui, moi j'aime bien. La comtesse de Ségur étant née Rostopchine, c'est à la Russie aussi. Bah oui. qu'on fait allusion. Il étale sa- C'est pas, ben oui. Il tu le étale savais ses même connaissances. pas. Si, je le savais. Oh, bah, Oh, non. évidemment. Oh, quand même, ouais. Qu'est-ce que tu sais, toi, à part les médicaments? Non mais toi t'as lu que les... Non mais toi t'as lu que les mémoires d'un âne en pensant que c'était une autobiographie. Oh la vache. Alors une question pour Estelle Demar qui habite Aix-en-Provence. Et là, je mise plutôt sur Michel Boujna, peut-être Michel Bernier, En tout cas, que des Michel. En tout cas. peut-être Muriel Robin et non. Pourquoi, c'est les plus cultivés ou quoi? les autres, Ah bah non. les autres, je n'y crois pas trop. C'est dommage. On est quand même venus. Mais ça serait intéressant. On participe, on essaie quelque chose. On a, hâte, mais parce- on a hâte d'avoir la question et la réponse pour voir pourquoi il pense à nous et pas à vous. Mais parce que vous connaissez bien le métier et que vous savez certainement que Jacques Stritch, Marcel Quinton, Pierre Jamet et Georges Thibault Bien sûr. ont fait leurs adieux il y a pile 50 ans. Et oui, les frères Jacques. Ah oui. Alors, pas les frères Jacques, justement. Ah, les quatre barbus. compagnons de la Les fête. quatre barbus, vous voyez, j'avais gagné. J'avais misé sur Michel Bernier. Bonne réponse de Michel Bernier. Les quatre barbus. Première fois de ma vie que j'entends ce nom. Ah oui. Qu'est-ce que c'est les quatre barbus? Les quatre barbus. Avouez, Michel, que vous auriez trouvé les quatre barbus. Absolument. Et oui. J'ai failli Ils faisaient dire quoi avant Michel Bernier. Ah, vous voyez. Oui. Mais c'est quoi les quatre barbus? Bah, c'était un Chantez quoi? numéro. Chantez groupe quoi? vocal, Les quatre quoi. barbus. La 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 la. Là, vous êtes en train Tu chantes dans ton film ou pas? Vous êtes en train de fredonner la chanson d'une émission pour la jeunesse qui quatre s'appelait amis. Les Quatre Amis de Fabrice, Vous vous souvenez chère de ça? Chantal. C'était drôle. Quel rapport avec les quatre barbus? Aucun rapport.
Non, les 4 barbus, les voici, par exemple. Temps de la préhistoire, il y a 2 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. J'en parle parce qu'il y a un coffret qui sort pour les 50 ans. Dis donc, plus qu'on l'attendait. Dis donc, t'as pas eu le coffret des 4 barbus Muriel, ce serait dommage de pas l'avoir. Hein. Je savais pas quoi nous offrir pour notre anniversaire. Du 2 août. Du 2 août, Parce que nous sommes du 2 août. Un petit coffret des 4 barbus. Eh ben, je t'offrirai les 4 moustachus, moi. Allez, hop. L'homme de Cro, l'homme de Man, l'homme de Vous êtes nés toutes les deux du même jour. Oui, mais j'ai un an de plus que Michel. On est du 2 août toutes les deux. Ah bah alors, je vais y penser. Peut-être que vous y penserez, Laurent. Oui, parce que j'ai ma meilleure amie aussi, Annie, qui est du 2 août. Alors c'est voilà, bien si bah, Annie est du 2 août. Ça donne un beaucoup de boost à l'émission. Hein. Oui, mais c'est important pour. Non, parce que autrement, on n'y pense jamais, pas dans les vacances, on est là, on fait Ah d'autres bah, de août, on est foutu. Ah bah, Ça, de août, C'est comme ma sortie de généralement. film le 7 août. Hein. Je pense qu'il y aura plus de monde à mon anniversaire qu'à ton film. Bon, en tout cas, mes 4 barbus, c'est grâce à Jacques Pessis dans le Figaro, toujours bien informé, qu'on sait qu'effectivement, il y a un coffret qui sort. Non, mais pour ceux qui ont connu il y a 50 ans, par exemple, Bah, la copine pour de Eliane, Eliane, ouais, c'est vrai. pour c'est votre vrai. copine Eliane, si vous avez... Ouais, je vais lui offrir les 4 barbus. Déjà, ça fait plus que 3, vous lui en aviez offert un déjà. Ils ont complètement copié les frères Jacques. Alors non, je pense que c'est les frères Jacques qui sont arrivés après les 4 barbus. Donc les Ils frères ont copié Jacques ont 4 copié. Tu vois, hein. Ah ouais, Rasé. Ils sont morts, les Ils 4 sont rasés, ils ont mis du collant à la place. Oui, ils étaient Ils ont dit, tiens, moustachus, non on va pas faire les barbes. Achète 4 paires de collants, tu vas voir. On va faire un carton. Vous déjà y pensez quand même. 4 mecs qui se mettent en collant pour chanter. Tu dis, ça part mal quand Ah bah même. déjà, il faut être un peu gaulé. Hein. Coller de la cuisse, évidemment. Ah hein. ouais, bien sûr. Moi, j'adorais les frères Jacques. Ah mais moi, j'ai Vous été aviez déjà mauvais goût. La confiture, ça dégouline. Enfin, j'adorais. C'était un peu le juste au corps me rébarbatinait. Ah non, bah toi, tu pourrais pas le porter, c'est sûr. Oui. Pardon, qu'est-ce que tu as dit, Chantal? Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, elle a rien dit. Elle a rien dit. Pierre, j'ai besoin de vous, Pierre. Envoyez une chanson des 4 barbus. Non mais écoutez, j'ai une question dans ces cas-là, j'enchaîne. Ah oui. Pour Mireille Hougron, qui habite Concarneau, dans le Finistère. C'est des gens à Quel adventice est connu pour être rouge? Et on fête son retour. Ah bon? C'est le retour. C'est climatique? Oh, climatique, non. C'est dans le ciel? Mais c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on en voyait moins et on en voit de plus en plus. C'est une fleur? Des étoiles? C'est une fleur. Un coquelicot. Et c'est le coq qui vous a soufflé. Oh, j'ai vu quelqu'un Ah souffler. non, je vous jure que non. Oh, si. Non. Oh, si. Regardez, je vous jure sur ma mère que non. Oh. Non, je ne mentirai jamais sur ma mère. Je vous jure que non. Ma mère était fleuriste. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Eh bien, c'est le coquelicot. Bravo. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une adventice, c'est une mauvaise herbe, en fait. Et le coquelicot, au départ, faut le savoir, c'est une mauvaise herbe. Quelle belle mauvaise herbe. Eh ben oui, Ah eh ben ouais, oui. magnifique. Et on n'en voyait plus à cause des pesticides, évidemment, parce que les pesticides... Tu le fais bien. C'est Marcel Mouloudji. Oui, c'est ça. Ah, je croyais que c'était les 4 barbus, moi, qui étaient revenus. Presque comme ça. J'ai mis le bravo, les barbus, Ah oui, c'est une célèbre chanson de Mouloudji. Myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras.
la première fois. Michel Bernier, vous connaissez ça par cœur. Elle dormait à moitié. Ah oui, à moitié nue. J'adore sa génération. Et Michel Bernier, c'est un jukebox. Ah, tu mets aussi les pièces dans la fente? C'est pas parce que je suis d'accord qu'il faut être grossier, Stéphane Plaza. Ah bah lui, dès qu'il voit quelques pièces, il Oui, essaie c'est de... ça, il sait pas quoi faire. Franchement. Je ne suis pas une loi Carrez. Vous savez d'où ça vient d'ailleurs le nom de coquelicot, Chantal, à votre avis? Coquelicot? Oui. De coq? Exactement, parce que c'est comme une crête rouge d'un coq, et ça vient de cocorico, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette fleur coquelicot, parce que ça ressemble à la crête d'un Mais je coq. l'appellerais coquelicot. maintenant. Eh oui, et le coquelicot est comme le chien-dent ou le liseron, une mauvaise herbe, on ne le sait pas toujours, et donc une adventice, car une adventice, ça veut dire mauvaise herbe. C'est en tout cas une bonne réponse, c'est rare, faut quand même le rappeler, de monsieur, je vais crier cocorico, Plaza. Vous voulez faire preuve de votre culture les uns et les autres. Vous allez peut-être pouvoir le faire avec cette question. Question pour Madame Monique Lipari qui habite Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Peut-être avez-vous entendu cette histoire de jumelles de pères différents. Ah ouais, génial. Super fécondation. À la faveur d'un test ADN, un papa américain vient enfin d'avoir la confirmation qu'il n'était le père que d'une seule des deux jumelles. Donc ils ont coupé la pension à moitié. Exactement, il ne paiera que la moitié de la pension alimentaire. Putain, j'aurais dû faire ça, moi. Il était à peu près sûr que sa femme avait eu des relations sexuelles avec un autre homme, soit dans la même nuit, soit dans la même semaine. Voilà qui Quelques explique. jours d'écart. C'est rarissime. Hein. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a compris que deux jumeaux n'étaient pas forcément du même père. C'est le problème des nuits de noces dans les tournantes. Hein. Alors la question pour Madame Monique Lipari qui habite Cagnes-sur-Mer, c'est pouvez-vous justement me citer deux jumeaux célèbres qui n'étaient pas du même père? Jupiter, c'est dans la mythologie grecque. C'est dans la mythologie. Castor et Pollux. Castor et Pollux, bonne réponse de Florian Gazan. Et voyez, ça c'est pas du sport, par exemple. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a retenu Castor et Pollux, Il y en a eu d'autres. mais ce ne sont pas les seuls, Les effectivement. Bogdanov Mais non, pas les Bogdanov. C'est un peu compliqué parce que, effectivement, dans la mythologie grecque, il y a des cas de superfécondation. Hein, c'est ainsi qu'on appelle ce phénomène. Alors, c'est Tindar, le roi de Sparte, qui est chassé de son royaume, qui se réfugie chez le roi d'Étolie. Il épouse la fille du roi d'Étolie qui s'appelle Léda. D'Italie. Non, d'Étolie. Léda qui fait l'amour avec un cygne. Léda, exact, bravo, Ouais. exactement. Alors, un signe de quelle couleur? Blanc. Un signe blanc, qui n'est autre que Zeus. Zeus. Voilà, vous connaissez Mais bien oui, votre ouais. mythologie, c'est parfait. Résultat, elle accouche en même temps d'un côté de Pollux et de Hélène, qui sont des enfants de Zeus, et de Castor et Clytemnestre, qui eux sont les rejetons de Tindar. Castor et Pollux ne sont pas jumeaux ensemble, comprenez ce que je veux dire? Quand je dis qu'ils ne sont pas jumeaux du même père, ils ne sont pas jumeaux du tout. Il y a eu une histoire encore plus extravagante, il y a à peu près 7 ans, je crois. C'est exactement la même situation, sauf que la femme n'avait pas couché avec deux hommes le même jour. C'était l'amant qu'elle avait eu. Lui, il avait couché avec une femme, qu'elle avait couché avec un autre homme. Et alors, il avait transporté dans son sexe, quand il a pénétré à l'autre, les spermes de l'autre homme, en fait. Alors, il a fécondé son épouse. Attendez, je comprends Avec pas un bien. autre sperme. Avec oui. un autre sperme. Je ne comprends pas. Il a couché avec alors, une il a- femme qui avait oui. couché avec un homme. Et en pénétrant la femme, il Il a a enduit son sexe de sperme d'un autre homme. Eh ben, et il elle a est refait pas l'amour très- avec une elle autre. est pas, elle fait pas beaucoup de toilettes. Bah, lui non plus, hein. Alors, Au la final. pauvre... ouais. Et il doit y avoir Oui. des mythologies. Des mytochondries. Mais je te rappelle l'histoire, c'est extraordinaire. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Catherine Guenec qui publie les mots de la fin, 200 adieux historiques, les dernières phrases prononcées par les célébrités. Et ma question, évidemment, portera sur une de ces célébrités dont la dernière phrase fut « J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-m'en plus. » Marie-Antoinette? Non. C'était une nourrice alors. Une nourrice, non. Jeanne d'Arc pour faire un flan, non? Non.
C'est classe. Elle a Alors moi, été- je pense qu'on n'est pas au XXe siècle. Cette phrase, elle a été prononcée au XVIIIe ou au XIXe. C'est ça, elle a été pourtant prononcée en 2009. C'est une. J'ai toujours eu un flair infaillible. Une chanteuse 2008 ou 2009, d'ailleurs c'est pas très clair dans le livre, je verrai ça avec Madame Guenec dans un ça instant. serait pas Lolo Ferrari? Une artiste ou un artiste? Un artiste, oui. Un anglais? Un anglais, non. Un Américain? Un japonais? Un américain. Un alcoolo? Un alcoolo. Je suis pas sûr que ce soit l'alcool qui l'est le plus... C'est la drogue alors. Ah, est-ce qu'il était jeune? Ah, il est mort assez jeune, oui. Chanteur, humoriste? Chanteur, grand chanteur. Grand chanteur. Michael Jackson! Et c'est Michael Jackson. Ah ouais, bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et non, il n'a pas prononcé cette phrase en français. Il a dit I'd like to have some milk, please. Please give me some more milk. J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi plus. Mais Madame Guenec. C'était pour son mec, peut-être? Non, il ne s'agit pas. Il s'agit pas vraiment de lait, en fait. C'est bien ça, Madame Guenec. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est ce qu'il a dit, mais c'était pas du lait, c'était un médicament qui avait une couleur blanche, c'était du propofol, et qu'il surconsommait. Et c'était parce que c'était la seule chose qui, disait-il, le faisait dormir. Et voilà, le propofol, c'est le fameux... Non, propofol. C'est moi la Propofol, c'est Jean-Philippe. Ah bah alors, il y a... il y a une erreur dans le livre, c'est marqué propofol dans le Oui, livre. c'est peut-être une petite coquille. Oui. Et alors, il y a une autre erreur, parce que dans cette page, pardon de relever les erreurs, parce qu'autrement le livre est très très... Ça doit être les deux seuls, Laurence, effectivement, 2008-2009. Ah oui, vous avez vu Il est comme mort- moi. Il est mort en juin 2008. Alors, il juin, voilà, et c'est écrit Déjà 2009 en haut, Et il a donc dit en c'est 2009. c'est il est peut-être pas 2008. mort. Mais c'est un joli travail que vous avez effectué que de les recueillir. Surtout, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a des personnages plus contemporains, comme justement Michael Jackson. Ça, c'est plus rare dans ce genre de recueil. Oui, Michael Jackson, Bourvil, Annie Girardot, effectivement. Mais c'est vrai qu'on prête très très généreusement aux morts et qu'il y a beaucoup de mots apocryphes. De toute façon, ces mots de la fin sont toujours intéressants, même s'ils sont apocryphes, parce qu'ils nous apprennent quelque chose. Annie Girardot, par exemple, puisque vous l'avez citée. Elle a tout simplement dit au revoir. Alors, c'est mieux et plus précisé, et vous dites même ce serait un hommage formidable, évidemment, au cinéma français. Elle aurait dit au revoir les enfants. Oui, oui. Qui est un titre de film, c'est beau. évidemment, De Louis Malle. de Louis Malle. Au revoir les enfants. C'est pas mal, au revoir les Et enfants. elle a dit je me fais la malle. Et moi, je ne sais pas si elle est vraie, mais je voudrais dire, quand mon tour sera venu, la phrase de Léoto. Et maintenant, Foutez-moi la paix. foutez-moi la paix. Je trouve Oui. ça magnifique. Et maintenant, foutez-moi la paix. Oui, c'est mieux que la phrase de la Calas, parce que la phrase de la Calas, elle est un peu, non, elle est un peu banale. Sa dernière phrase, ce serait « Je ne me sens pas bien ». Oui, on s'en doute un peu. Ça picote. La phrase de Joe DiMaggio, vous savez, le joueur de baseball américain, « Je vais finalement retrouver Marilyn ». Ah oui. Ah, ça c'est chouette quand même s'il l'a vraiment dit. Alfred de Musset, dormir, enfin je Oui, vais ça, dormir. Oui, Ça, c'est- inspiré de Shakespeare. Ah, c'est beau. Et la dernière phrase de Rabelais est très jolie aussi. Je pars en quête d'un grand peut-être. Oui, elle est très jolie, mais elle est complètement fausse. Ah, C'est loin, Rabelais. On ne saura jamais vraiment ses évidemment. derniers mots. Est-ce qu'on est plus sûr de celle d'Edmond Rostand qui est « C'est un peu tôt, vous auriez dû me prévenir ». Et oui, et c'est vrai que c'était un peu tôt parce que Rostand est parti à 50 ans. Et il est parti de la grippe espagnole, donc en 1918, comme Apollinaire. Et vous connaissez le mot d'Apollinaire à propos d'Alphonse III et de la grippe espagnole. Allez-y. Alors, Apollinaire aurait dit, Alphonse III a la grippe espagnole, la nouvelle ne nous étonne qu'à moitié, un bon roi doit avoir à cœur de n'user que des produits nationaux. Ah, c'est joli. Et Agatha Christie, elle serait partie en disant « Je vais rejoindre mon créateur ». Oui, oui. Ce qui est Victor incroyable. Hugo aurait dit il est temps que je désemplisse le monde. Alors ça, c'est des confidences qu'il avait fait au Goncourt et qu'on retrouve dans leur journal, mais ça n'est pas son dernier mot. La dernière phrase de Tchekhov est magnifique. Il y a longtemps que je n'ai pas bu de champagne. Oui, le pauvre était très malade, il était entouré d'un médecin et de sa femme, et il se retourne vers sa femme en prononçant cette phrase. Bah oui. Et il était couché, il se retourne et il part, ce sera ses derniers mots. Et vous connaissez le champagne de Tchekhov, c'est mouette. Oh, c'est très joli, monsieur Madi, très joli. Est-ce que dans le livre nous avons Goethe? Goethe, oui, la dernière phrase de Goethe aussi qui est, Liszt. rappelez-moi. Liszt, mère Liszt. Donne-moi ta petite papate. Alors, voyons, on n'a pas la même. Votre livre est particulièrement intéressant, chère Madame Guenec. Les mots de la fin, 200 adieux historiques. Évidemment, il y a celle de Danton. On n'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Le livre de Madame Guenec, Les mots de la fin, c'est aux éditions de L'Opportun. Merci Catherine Guenec. Merci Laurent, merci tout le monde.
Et il paraît que Laurent Baffy a une bonne histoire à nous raconter. Mais non, c'est pas moi qui ai une bonne histoire. Figurez-vous que j'ai dîné hier avec mon ami Jean-Marie Bigard. Il m'a raconté une blague et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça fait 1 an ou 2 qu'il n'y a plus de blague du tout. Mais si, Jean-Marie était là la semaine oui, dernière. mais que Jean-Marie qui a les blagues. Il me raconte la blague, c'est génial. Je lui dis, demain je fais les grosses têtes, je la raconte. Il me dit, ça va pas bien dans ta tête. Si tu fais ça, t'es plus mon ami. Cette histoire, je vais la raconter la semaine prochaine. La semaine prochaine quand je viendrai. Et donc voilà, petite dédicace à Jean-Marie que j'aime. Je t'emmerde et je fais ta blague. Hein. Donc c'est une fille qui est au supermarché et il y a un type à la caisse et là sur le tapis elle met une demi-baguette, une tomate, un steak haché, un yaourt et une canette de coca. Le mec la regarde, il fait pardon madame, mais vous devez être célibataire. Et la fille dit oui mais comment vous savez ça? Et le type fait c'est simple, vous êtes moche. On m'en a raconté une que je connaissais pas, peut-être qu'ici on la connaît. C'est un gars et une fille, ils sortent depuis un mois ensemble, ils sont un peu amoureux, et la fille dit au gars, il faudrait quand même un jour que tu me montres ta maison où tu habites, et l'autre il fait, on va commencer par la maison, hein. Elle est bien. Une question pour Jérôme Rode qui habite Fontenelle-Fleury dans les Yvelines. Quelle idée a eu Dario Ramirez, un Vénézuélien, pour son mariage? Il a rasé la moustache de sa femme. Non. Est-ce que c'est le choix de son épouse qui est étonnant? Ah non, ça, C'est le lieu. il a choisi de faire quelque chose avec son épouse. En fait, c'est la demande en mariage surtout qui est étonnante. Il l'a baisé avant le mariage. Non. Sous l'eau. Sous l'eau, Il non. a demandé en mariage en sautant en parachute? Non. Dans l'air. Ils étaient en photo, les futurs monsieur et madame Ramirez, Dario et sa compagne, et on le voit demander la main de sa compagne. Mais à la morgue, elle était morte. À la morgue, non. Oh, quelle horreur. Elle s'appelle Marie-Angèle Espinal, elle, et lui s'appelle Dario Ramirez. Ça va pas nous aider des masses. Ça. Non, mais ça meuble. Alors, attends, est-ce que c'est un exploit un peu sportif? Ah, du tout. Non, mais elle va s'en souvenir, croyez-moi. Hein. C'était agréable ou... Elle s'y attendait pas. Il l'a fait niquer par ses copains. Non. Oh, Lui, ça va pas. il était dans une position dangereuse quand il a Non, fait pas ça. du tout. Non, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'ils ont fait C'était ça? pas le lieu pour faire ça en fait. Ah, si, à la fois oui et non. Est-ce qu'ils ont fait ça au milieu d'un match de football? Ah Je non, sais non. pas. Dans une église. Dans une église, pas tout à fait. Un cimetière. Dans un funérarium. Un funérarium. Au crématorium. Dans une église, je suis obligé de vous dire presque oui. Hein, mais Une basilique, une cathédrale. mieux que ça. Sur la place Saint-Pierre devant le pape. Ils se sont demandés en mariage devant le pape François. Bonne réponse de Laurent Baffy. Mais comment ils ont fait pour avoir un rendez-vous avec le pape? déjà C'était une audience papale, tout comme plusieurs dizaines de parlementaires, parce que lui est un parlementaire. Ah, c'est pour ça, oui, parce que sinon, tout un chacun ne peut pas aller voir le pape. Mais c'est toujours le piston, je vous dis, c'est ça. exactement. Ça c'est le sous-pape ça. C'est un parlementaire. C'est bon ça. C'est un parlementaire vénézuélien. Il avait le choix entre le pape et Mélenchon. Bon, il a choisi le pape. Et ils sont allés avec sa femme, monsieur et madame Ramirez. Elle s'appelle pas encore Mme Ramirez, mais quand on nous a présenté au Saint-Père, je lui ai expliqué la situation au Venezuela, la situation des prisonniers, et puis j'ai aussi présenté ma petite amie, et là, j'ai demandé au pape, j'ai autre chose à vous demander, sa sainteté. Et j'ai dit au pape que la femme qui se trouvait à mes côtés était la femme de ma vie, que je l'avais rencontrée à l'église. Et qu'elle aimait les plans à 3. Et là, la gueule du pape. Je voulais lui demander de m'épouser. J'ai mis un genou à terre. J'ai fait ma demande. Et le souverain pontife s'est exclamé « Ouah, devant le pape !» Oui, mais des panzani. Comprenez? Il se prend un peu pour Alain Delon, le pape. Hein. Et il parle de lui à la troisième personne. Oui, il dit, quand même. wow, devant le pape qu'il a dit, le pape. Il a dit oh, en se grattant les couilles. Oh, putain. Devant le pape. Il est comme ça. Chez les jésuites, c'est courant. Ils s'entraînent à ça. Vous voulez pas qu'on transpose avec un imam si c'est... C'est une demande inédite, évidemment. Alors là, il s'est tourné vers la jeune femme et il lui a dit, mais est-ce que vous êtes d'accord au moins? Et elle a dit, oui, bien sûr. Alors il dit non, il aurait eu l'air d'un con. Ah oui, ça aurait été la honte. Et Parce là, que il devant a le pape. béni, oui, il a béni les futurs mariés. C'était une excellente réponse de Laurent Baffy, en tout cas.
Et la question concerne un article du Monde que vous avez forcément lu pour préparer cette émission. Oui, Et ce matin. dans cet article, vous pouvez lire cette phrase prononcée par Joëlle Adrien. Alors Joëlle Adrien, elle est présidente de l'INSV. Et elle dit « Cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques ». Mais de quelle dette parle Madame Adrien, présidente de l'INSV? Alors je sais que c'est page 4 dans le Monde. Pas loin, page 7. C'est la chaîne, la Oui, dette mais quand il dit carbone. quatre, Alors, il pense INSV. Est-ce que c'est une métaphore? Alors c'est une métaphore, je ne savais pas qu'on utilisait le terme de dette dans ces cas-là, mais elle considère, elle, que c'est une dette. Vous pouvez redire la phrase, Laurent, Bien sûr, s'il vous plaît cette dette est une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. Est-ce que c'est simplement la vague des rhumes? La vague des rhumes, non. C'est par rapport à une maladie, Elle parle alors. pas de maladie. Elle concrètement. dit justement qu'un rhume, ça peut être aussi à cause de ça, mais pas seulement. D'autres maladies chroniques viendraient de cette dette, mais quelle dette? Les vaccins. Évidemment, si Quelle vous... serait la signification du La mot dette dette dans de cette quoi phrase, quoi. Et surtout, si vous arrivez à identifier ce qui se cache derrière l'acronyme, Eh oui. l'INSV, L'Institut national du savoir-vivre. alors du savoir-vivre, non, mais c'est bien, mais c'est pas du savoir-vivre. Et d'ailleurs, c'est le S, De la santé. la santé, non, c'est le S qui compte. Quand vous aurez le S, vous aurez... Alors, sécurité. Saucisson. Non, vous aurez... Quand vous aurez le S, vous aurez la réponse. Cinco, évidemment, hein, toujours Cinco. hein. Sexe, non, vous avez des dettes de sexe. Ariel, Ah a, oui. Ariel a dit sécurité, non? Sécurité, non plus. Est-ce que ça serait pas, pardon d'être Société. intelligent pour une fois? Non, on ne m'a pas soufflé, c'est pas la peine de me regarder. Ouais, attention à ce que tu vas dire là. Hein. Je ne vais pas parler de sexe. Est-ce que ça, mais c'est un peu un rapport. Est-ce que ça serait pas le sommeil? Le sommeil. Et alors donc la dette, c'est quoi? C'est parce qu'on dort plus de matin. Il faut qu'on dorme moins de 7 Ah, on heures dort par peut-être jour. Avant, on dormait C'est 2 la heures dette. moins de plus. qu'avant. On dort moins qu'avant. dort qu'avant. Une heure de moins qu'avant. On a une dette vis-à-vis Voilà, de notre on dort que sommeil. 7 heures. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Que veut dire le V de Le l'acronyme? V veut dire vigilance. C'est dans le Parisien aussi, oui. c'est un peu dans tous les L'Institut journaux. national du sommeil et de la vigilance. Il faut combien? 8 heures? Cette dette du sommeil. Bah, avant, on dormait 8 heures, la moyenne. Maintenant, on est passé à 7 heures. Moins de 7. à cause Moins des de sept. écrans Ouais. essentiellement. Les lumières bleues, oui. Des écrans de Et télé. oui, on est là dans son lit encore à regarder Avec l'écran. Ça énerve, ça énerve. Mais il y Mais a je peux- deux types de sommeil. Il y a un sommeil qui ne vaut rien. Il y a le sommeil paradoxal et le sommeil endoxal. Ah oui. Oui. Et quand vous êtes dans le sommeil qui ne vaut rien, réveillez-vous. Ce qui ne vaut rien, Et autant, il y a le autant ne pas sommeil s'en à servir. Dombasle, c'est en ce moment. Ça vous étonne, hein, cette Un culture quart que d'heure j'ai de pause toutes les 2 heures d'écran. Moi, je vois Absolument. Stéphane, Faut il voir dort à pas l'horizon, beaucoup, hein. faut, etc. Parce que sinon, ça brûle la rétine, etc. Oui, et vraiment, à ça fait longue de la échéance... cataracte. Moi, j'y retire sa tablette à Stéphane la nuit, parce que sinon... Ouais, oh oui, tu me la retires souvent, ma tablette. Ah bah ça, c'est un truc de steward. Rangez vos tablettes. Ah bah j'y range sa tablette et je la cache, parce que sinon, il cherche tout le temps. Mais puisqu'on est dans le... ensemble tous les deux ou quoi? Bah, ça t'intéresse devant tes parents, t'es pas obligé de poser cette Bah question. oui, bah quand même. Et toi, tu vis avec qui, Elie? Oui, Personne avec ma main droite. Bah, passe une petite... Oh, c'est Ah, élégant. c'est moche, c'est pas mon style. Oh, bah, c'est pas ton Non, style, pour c'est facile écrire. de dire un truc gros, tu vois, puis après, Non, il y a- pour c'est écrire. pas mon style. J'écris. Polygame en plus, parce que parfois il le fait avec la main gauche. Ah ouais. Non, je Bah, vais tu veux écrire ça. passer une petite annonce, mon bébé? Non, Non, Tu tu veux restes qu'on comme te le ça. Je m'en sortirai comme je m'en Je sortirai. préfère être comme ça, tout Ouais. seul. Bon, bah. Non, mais il a ce qu'il faut. Hein. Ouais, Bah Et oui, puis il a joue, un hein. beau Ah, jardin. quand même, Hier hein. encore, il nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait à Oui, l'aéroport. c'est vrai. Ouais. Il a un coup de Ouais, fil un à donner, taxi. il y a quelqu'un qui arrive, lui. On a bien Bon, compris. il a un On va jardin. pas chanter une chanson là Et Ellie, est-ce que tu le laboures, ton jardin? Non, c'est Hier, quoi oui. Il s'est pété la ruche. Non, mais j'ai honte. Hein. Il s'est pété la... Moi aussi j'ai honte. Je vais remonter le Et niveau. c'est Ariel qui Remontez le le dit. niveau. C'est pour ça qu'il passe son temps chez Truffaut. Il n'y a qu'avec ce Truffaut-là qui tourne.